dance, you ain't lazy, go crazy. The way you dance, you ain't lazy, go crazy. Hey baby, go crazy. Tous les lundis à 22h sur le live, on joue avec le foot et on joue avec les supporters parce que les supporters ont toujours raison. On joue aussi avec un supporter de Lyon, John Rash. Comment ça va, John Rachid? Il va, lui. Il va bien? Ouais, il est beau, il est beau. Il a beaucoup de choses à dire, mais il va bien. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ah non, là, je suis en mode supporter lyonnais, là, il y a des choses à dire. Mais il a quand même bonne mine parce qu'il a fait un petit 2-0 contre Metz ce week-end. Oui, mais pas dans l'art et la manière. D'accord. Comme d'habitude. Et comme c'est un esthète, lui, il veut avant toute chose voir du ballon. Voilà, exactement. Pour information, alors ça c'est un message à la régie, il y a une sorte d'écho incroyable sur le plateau. On est, comme qui dirait, en montagne et on s'entend à peu près 10, 15, 20, 30 fois Donc si éventuellement on peut gérer, ça serait pas mal. Un supporter de Paris est avec nous, c'est Laurent Etcheberria. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Laurent qui est... Bonsoir Laurent. Oui. Bonsoir. Vous êtes, alors déjà, merci d'être là. 2, vous êtes très beau. Merci, c'est vrai, je sais pas ce qu'on pense des invités en face. Enfin, on se connaît un petit peu, donc je suis spécialiste gothique de football mondial. Ouais. C'est-à-dire que j'écrème un peu les soirées gothiques et je donne mes cartes de visite et j'incite les gothiques qui n'ont pas forcément l'habitude de regarder du football. Ouais. À devenir fan de football. Voilà, donc notamment Dortmund PSG. PSG Dortmund sera diffusé en milieu gothique dans une très belle cave parisienne. D'accord. Voilà, il faut le savoir. Est-ce qu'on pourra avoir des préventes? C'est possible? C'est déjà clos malheureusement. Ah merde, c'est dommage. Ça on le regrette. Vous êtes le seul à avoir respecté le dress code ce soir, je vous en remercie. Merci à vous. Laurent Etcheberria, c'est très sympa. Un supporter de la JOC est là également avec nous, c'est Montelli, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Ligue 2 représente. Oui. On est là. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end, la JA? C'est en ce moment, et je crois que la JA perd. Ah, c'est en ce moment Ouais, même. c'est en ce moment même. Alors on va demander de l'autre côté et du Mont Blanc si on peut nous donner le résultat de la GIA qui joue donc je ce sais pas soir. Si vous l'avez bien dit, mais c'est Etcheberria. Oui, non, je crois que je l'ai bien dit. Autant pour moi. Autant pour moi. On est bien d'accord, c'est basque? On est bien d'accord. Je commence à recevoir des petits textos comme quoi vous aurez mal prononcé. D'accord. Ah oui. Oui, donc je crois qu'il y a eu une erreur. Pour moi, nos invités ce soir, deux gars sur hyper cool de First Team, vous les connaissez sur le stream. Erwan et Thomas, applaudissements. Bravo. Les mecs sont là. Vous pouvez constater qu'on a un seul canapé pour 2 personnes en face. Comment ça va les gars? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. C'est un vrai plaisir, on vous suit depuis. Oui, c'est gentil. Ça fait des années déjà. Ouais. Ça fait 3 semaines, bon, ça reste des débuts. On est sur la 10e saison des supporters et toujours raison. Et on vous en remercie. Messieurs, au revoir, je vais devoir y aller. Bonne soirée. À bientôt. Le mec se barre vraiment. Non, Laurent. Quelque chose à faire. Ah non, mais Laurent, faut revenir. Je vais voir avec mon agent si je peux revenir. D'accord, très bien. C'est assez dommage d'avoir déjà perdu un élément parce que j'aimais beaucoup Laurent Etcheberria. J'aimais beaucoup Laurent, j'ai parlé un peu avec lui en coulisses, c'est quelqu'un de très bien. Ouais, Je crois très qu'il est sympa. chaud tout simplement. Très chaud. Peut-être que quelqu'un d'autre va revenir. On l'espère. Peut-être que Kemar va revenir. C'est ça. On n'espère pas. On l'espère pas Je préfère Laurent. Le principe de l'émission, c'est très simple. Les supporters ont toujours raison. C'est comme une soirée de foot entre potes, ni plus ni moins, où tout le monde est invité. C'est-à-dire que vous-même, derrière votre écran, vous pouvez participer à l'émission et réagir pendant l'émission. Comment on fait, mon petit Lucas, pour réagir, s'il te plaît? C'est tout simple. Alors tout est rentré dans l'ordre. Ah, très bien. J'ai mon assistante qui est là, j'applaudisse, voilà, qui m'a convaincu de rester. Ah bah, c'est très gentil. Tout va bien. C'est pas... Quoi que... Ah ouais, non. Tout va bien se passer. Ah, c'est un petit peu. Donc on réagit sur YouTube, Ouais. on réagit aussi sur Twitch Oui. et aussi sur Discord si on a envie. Parfait. Avec un petit hashtag Avec un petit hashtag, c'est LSOTR. Les pour supporters ont ont toujours raison. C'est parfait. Alors les supporters ont toujours raison, mais pas que, si je puis me permettre, parce que j'ai longtemps étudié ce sujet. Ouais. Tout simplement parce que ce sont des êtres humains avant tout, qu'il leur arrive parfois de commettre des erreurs. Bien sûr. Donc ils n'ont pas forcément toujours raison de par leur statut d'être humain avant qu'ils soient de vrais supporters, je crois. C'est bien qu'ils aient la parole quand même. Évidemment. Fallait me dire, on aurait révisé avant de venir. Ah, c'est bossé. Je vais me parler de foot tranquille. Ah, tu vas te balader. Franchement, on va parler du PSG et il y a beaucoup de choses à dire. Semaine absolument tout à fait. folle. On va Je parler suis de favori. Lyon qui joue la Juve après-demain en Ligue des Champions Pardon et qui joue le. Oui. Je sais. Cette information est passée complètement à côté de mon cerveau, je ne comprends pas. Et qui joue le derby aussi. Oui, vous avez une belle effectivement, semaine, vous. Hein. Le même jour. Ah non, c'est pas le même jour. Et Paris. ensuite,
il y aura Paris en demi-finale. Thomas, est-ce que tu veux que je te rappelle cette fameuse théorie du descendre, cette fameuse théorie du chaos? Du chaos, Tu peux la rappeler à nos renseigner. invités déjà. Mais moi j'ai une théorie avec Lyon très simple. J'en ai une aussi C'est de que- par mon C'est que milieu. On en parle aussi. on en pas parle que aussi de dans ton football. milieu. Moi je pense qu'il faut Viens. et tout reconstruire sur descendre. C'est-à-dire que D'accord. perdre face à la Juve, perdre face à Saint-Etienne, perdre face à Paris, et là il n'y a plus rien. Il y a zéro. Ouais. Là il y a Tout c'est le s'écroule. chaos. Il y a encore une finale de C'est coupe. le chaos. Il y a une finale. mais On va parler. De la Ligue. C'est le chaos. Ah oui, à la Moi, Coupe de la Ligue, il faudra reperdre éventuellement Bah contre oui. Paris Exactement, si on- C'est prévu. au Stade de Mais France. ça a du sens parce qu'il n'y a rien de pire dans le sport que l'entre-deux. Oui. Exact. Et en fait, quand tu touches le fond, en fait, au bout d'un moment, tu peux plus creuser, ben, tu fais que tu peux que Tu sais remonter. pourquoi je dis ça Et je te dis ça en tant que supporter marseillais, sais. donc on sait ce que c'est. Mais je frérot. sais. On sait ce que c'est. C'est un modèle que j'ai. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que là, il reste encore des excuses à notre club. C'est-à-dire, on a quand même, on est encore en lice en coupe. On est encore en Ligue des. Ah, on a un beau stade. On est encore en Ligue Ça des marche on a un aussi. beau- Donc si on rase tout, il n'y a plus rien, plus aucune excuse. On reconstruit. Oui, mais tu vas pas réduire à néant les jeunes joueurs de Lyon. qui Raser sont- un stade pour repartir à zéro, c'est un peu extrême. Ouais, mais je pense qu'il faut parfois. Non, mais Cherki, tout ça, t'as quand même. Mais Raser la ville Cacré, éventuellement. t'as quand même des joueurs, c'est quoi. eux qui vont reconstruire. D'accord. Justement. D'accord. Justement. Non, mais- Avec Rudy Garcia. mais parce que j'ai subi 3 ans, j'ai subi avec Rudy Garcia, putain. Entre connaisseurs. C'est mon ex. Et comment tu le vis, Erwan? Bah, À distance moi, on a de la chance, c'est que au-delà d'avoir viré Rudy Garcia, on a récupéré un super coach Ouais. qui a réussi à faire avec les mêmes joueurs et qui a réussi à faire quelque chose de très beau, non, mais en tout cas de très D'efficace. de très positif et d'efficace. Donc je pense qu'aujourd'hui on a eu la chance de récupérer un super coach qui fait pas de vagues, qui est génial. avec les joueurs, et ça se voit dans la conférence de presse, il protège beaucoup les joueurs, il est avec les joueurs et ça doit leur changer la vie. On sait que Rudy Garcia a été très vite en crise avec les cadres, notamment de l'équipe, notamment Dimitri Payet, et ça semble être presque déjà le cas à Lyon. C'est un drôle de personnage. Moi j'avais dit quand il a quitté Marseille, ce n'est plus un entraîneur, c'est un homme d'affaires. Il signe dans des clubs, il prend des gros chèques, et après il attend qu'un truc, c'est qu'on le coupe. Et il fait les mêmes déclats, que ce soit à Marseille ou à Lyon, il fait Sûr. les mêmes déclats. Mais Schizofred dit justement dans le chat, commencez par virer Garcia. Ah, mais Garcia, Qui est arrivé il y a 3 mois. Garcia, Ça y est, c'est parti. il est arrivé il y a Le 3 mois. pauvre- C'est non, le mais le débat. pauvre Rudy, il ramasse tout le temps, partout. Mais pas Dans que toutes lui, les non, émissions, Thomas, dans non, les- le pauvre Non, je- Rudy. non, non. Il est blindé, le gars. Il Non, ramasse mais- des euros quand même. Non, mais après, c'est quoi? On va faire 40 000 le coach, on en a fait déjà 5 là. C'est bon, au bout d'un moment, on en a fait 4 en. Eh, Je connais un petit entraîneur brésilien, Non, ancien mais- latéral gauche, un Roberto certain Carlos. Silvio. Merde. Allez. Il doit débouler. Non, mais Après, non, il n'a mais pas c'est- vraiment le temps de prouver quoi que ce soit. Lyon, on va y revenir. On va y revenir. Marseille qui a perdu contre Nantes à domicile. On va pas y revenir cette semaine. Non, je pourrais pas te grand-chose dire à ce que dire, t'en penses. t'inquiète. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est très juste ce que tu as résumé. C'est la saison que fait Marseille et surtout que fait Villas-Boas avec cet effectif-là, est assez remarquable. Mais d'abord et avant toute chose, Paris est magique, mais vraiment magique, ce qui fait pas marrer tout le monde d'ailleurs. Écoutez ce coup de gueule d'un supporter parisien. Alors. Alors bah voilà, hein, je pense qu'on a tout vu en une semaine, ça résume bien l'état des lieux du Paris Saint-Germain. Hein, c'est la Bérésina, il n'y a plus de capitaine à bord. Hein, ça fait longtemps que le mec est plus là, il est dans les toilettes. Je parle de Tourelle évidemment, hein, l'équipe est laissée à l'abandon comme un chien dans une forêt. Le Paris Saint-Germain est aux abois. Hein. Wouf, wouf. Ouais, ça dénonce pas mal. J'aime beaucoup ce supporter. Non, Il ferait c'est bien sympa. d'être gothique. C'est Oui, sympathique Laurent. Parce qu'il y a un message d'espoir malgré tout, un lâcher prise à la fin. Ouais. Qu'avant, il était très dans un, comment dire, dans une posture un peu négative, j'ai trouvé. Je sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez, pardon. Oui, merci. Et à la fin, justement, il y a ce waf-waf qui peut-être peut donner un espoir au match retour pour le Paris Saint-Germain. Mais Ok. pas à Thiago Silva, qui est forfait pour Dortmund. C'est quand même l'info de la soirée. Et ça conclut quand même une semaine qui est assez incroyable. Donc mardi, défaite du PSG 2-1 à Dortmund. Verratti suspendu pour le match retour pour avoir contesté la décision de l'arbitre. Déclaration de Meunier qui dit après le match « Je ne savais pas qu'en cas de carton jaune, je serais suspendu ». Déclaration de Neymar Oh là à là. l'encontre qui conteste les décisions de son staff. La crise. Mercredi, on découvre le message du frère de Kipembe qui insulte Tourelle. Incroyable. Jeudi, ça continue. On apprend que Nasser El Khelaifi est inculpé par la justice suisse. Vendredi, on découvre les images de la soirée d'anniversaire de Di Maria, Icardi, Cavani. Qui avait l'air très Tourelle sympa. fait la gueule en conférence de presse. C'est l'air d'être une belle soirée quand même. Je suis passé devant. Et là, on n'est que vendredi matin, là, pour l'instant. Vendredi après-midi, bonne nouvelle. Neymar déclare « Je n'irai pas au carnaval ». Donc ça, pour le coup, c'est assez positif. Dimanche matin, Herrera se blesse à l'entraînement. Il est forfait pour Dortmund. Arrive. Dimanche soir, 4-3 contre Bordeaux. Sergio Rico qui fait une passe D à Pablo. Thiago Silva qui se blesse et donc qui est forfait pour Dortmund. Et Neymar qui prend un carton rouge
absolument magnifique. Du coup, il aurait déclaré finalement, j'irai peut-être au carnaval. Qu'est-ce qui te paraît le plus fou, Thomas, sur cette semaine? Le plus fou, c'est que tout Non, mais c'est ça... vrai que... Pardon, excuse-moi. Tout ça est typique du PSG. Ouais. L'ADN du PSG, c'est ça. Le mois de février et le mois de mars, surtout pendant l'ère Qatari, c'est la loose, c'est le caleçon sale, c'est les supporters en J'allais évoquer colère, cette notion de c'est les caleçon banderoles, sale parce que tu l'as pas également, dit, mais la petite Exact, banderole. La exact. petite banderole qui passe très bien, bien ça sûr. régale, hein, évidemment. Je retiens rien, je retiens la globalité de tout ça, c'est que ce club est dans la merde. C'est incroyable. Et que ses supporters avec. Mais pas en début de John saison. Rash, toi, tu vois Oui, ça mais comment? début de saison. Toujours, ça commence. Moi, je vois comme un grand à la cour qui fait la misère aux petits. Ouais. Et qu'à un moment, il y a les grands qui arrivent et qui font oh, tu vas te calmer. Ah ouais. Et c'est ce qui se passe. Là, ils sont en train de se calmer. Et j'ai l'impression qu'il y a une malédiction autour de cette Ligue des Champions. Le problème, c'est que là, faux. le grand de la course, c'est le Et PSG Erwan. qui est en troisième, et ils prennent quand même des tartes par des petites sixièmes. C'est là où il y a un gros problème avec le PSG. Mais parce qu'ils sont déstabilisés par la peur. Là, ils ont une. Mais Là, ils se pour moi, chient le dessus. pour moi, le problème Dès qu'ils du- arrivent en Ligue des Champions, ils se chient Ah, mais le dessus. problème du PSG, c'est pas la Ligue des Champions, c'est pire, c'est les huitièmes ou quarts dans le meilleur des cas. C'est qu'aujourd'hui, l'analyse de ce qui se passe au PSG, c'est pas Arrigo Sacchi qui va t'en envoyer des trucs ou juste un printemps, c'est un psychologue. Il leur faut un psychologue à ces gens-là. Peut-être, Sous l'ère Qatari, c'est pas possible On qu'on va pas puisse s'entendre. qu'on puisse mettre autant d'oseille, gagner autant de choses sur le niveau national et buter tout le temps de la même manière. Ah, c'est Mais il y a absolument un improbable. Parce que perdre, c'est quelque chose, mais Ouais. c'est la manière qui, chaque fois, Mais il y a un truc- fait dire, mais il y a un vrai blocage Il y a un psychologique. truc très simple. La Ouais. Ligue 1, ça prépare pas à. Non, la mais Ligue ça, des ça, c'est pas un argument. merde. C'est pas un argument. On va dire ça. Franchement, C'est pas un non, je suis argument. désolé. Quand tu tapes toute la semaine des équipes de Ligue 1 et que tu arrives en Ligue des Champions Lyon. contre Dortmund qui joue. Jean Lyon, de ouf. Genre, tu arrives contre Dortmund qui joue vraiment. Il y a un Ça marche moment. pas comme des ça. excuses. Tu es préparé. Je te jure depuis- qu'ils jouent- Quand les joueurs arrivent C'était au trop beau. PSG, C'était trop Quand beau. les joueurs arrivent au PSG, tu es préparé pour ces échéances-là. Ah, Non, j'espère pas quand- quand même. normalement. Mais Pas c'est vrai quand qu'on toutes peut les se poser semaines. On peut se poser la question, oui, c'est Lucas. vrai. Schizophrène, encore lui. Ouais. Encore une fois, il nous dit Kwasi sur les côtés de Haaland, ça peut le faire. Est-ce qu'on va tester ça? Non, c'est une Je erreur t'en de ai sa part. rendu. Visiblement, le Rocho Ebaria est totalement contre. Tu peux lui envoyer et lui demander de quitter le chat. 5 minutes, juste le temps de reprendre ses esprits. Ouais, il a besoin. Alors, la semaine dernière, dans l'émission, on a eu un moment vraiment très très cool, grâce à des supporters qui étaient à Dortmund, et ils nous ont envoyé ça. Enfin, plutôt, on l'a vécu en direct avec eux. oui. Oui, oui. Apporte le discours qu'on me traite de fou. C'est culte de ouf. Il n'y a que ces Magnifique. couleurs qu'il faut battre mon cœur. Aux Parisiens, allez. Oh, Parisien, allez, ouais, magnifique. Donc là, ça c'était la veille du match. C'est Yacine et ses potes des Ultras d'Auteuil qui étaient déjà à Dortmund et on était en direct avec eux. Ils étaient dans le kebab tranquille avec les flics allemands qui étaient en train de commander. Pas de problème, ils ont envoyé du chant. Yacine est avec nous en direct dans les supporters. Ils ont raison, évidemment. Yacine, déjà, applaudissements. Parce que la semaine dernière, franchement, vous nous avez régalé. Mais ma question est de savoir si tu chantes encore aujourd'hui après la déception de la semaine dernière. Très bonne question. Là, bonsoir à tous. Bonsoir Thomas. Bonsoir, je suis Laurent. Écoute, j'ai chanté hier et je continuerai de chanter moi jusqu'au 11 mars 23h ou 11 mars minuit. Peu importe ce qui se passera, je continuerai de chanter. Et après, de toute façon, on n'en est pas à notre première désillusion. On est un petit peu immunisé. Donc si on passe pas cette année, ce sera juste la troisième et puis c'est tout. Hein. Maintenant, on commence à être un petit peu habitué, à être un petit peu immunisé contre tout ça et voilà, on continuera à dépousser jusqu'au bout. Là, maintenant, cette semaine, elle a été un petit peu difficile et compliquée. Mais voilà, fallait vite qu'elle passe. Ça s'est terminé par une victoire. Et maintenant, voilà, focus sur Dortmund. Il faut essayer, jusqu'au 11 mars, un petit peu d'inverser la tendance. Arrêter de vendre de la peur, de dire ouais, le PSG va pas y arriver, de mettre des bâtons dans les roues au PSG. Mais plutôt, ce serait beau que le pays entier soit derrière le PSG. Comme l'a un petit peu fait l'Espagne ou la Catalogne avait tout fait pour pouvoir faire croire que cette remontada était possible et qu'elle puisse arriver, quoi. Alors ça, je suis malheureusement pas sûr que ça soit encore possible aujourd'hui, notamment de la part des supporters marseillais. Je suis pas sûr que Ça n'a jamais été possible. Erwan, ils se disent, je vais encourager le PSG. Et ça serait vice-versa. Je pense que le jour, si Marseille était dans la même situation, ça m'étonnerait, mon ami, que tu pousses Marseille. Je pense que vous avez mis assez de moyens. Vous êtes, pour certains, en tout cas, autoproclamés des grands clubs d'Europe. Vous n'avez pas besoin que la France du football vous pousse, les gars. ça y est, c'est la Ligue des Champions. c'est pas la Coupe du Alors, on Monde. va ou écouter c'est pas la Coupe du Monde ou l'Euro, quoi. Erwan, on va écouter la réponse de Yacine. On t'écoute. Ni la Coupe des Confédérations. Marseille, c'est pas la France, Marseille.
ils sont à part, ils sont pas comme nous, ils sont bizarres les Marseillais, c'est pas la France. T'as juste un truc, Yacine. Je sais pas si tu nous as entendu refaire la semaine improbable du Paris Saint-Germain. Toi, t'arrives à croire quand même, parce que si on voulait l'écrire, franchement, on n'y arriverait pas. Incroyable. Franchement, t'as l'impression qu'il y a une vanne par jour, qu'il y a un événement par jour, t'as l'impression que ça n'en finit pas. Toi, en tant que supporter parisien, en tant qu'amoureux de ton club, en tant qu'ultra, tu te réveilles pas des fois le matin en disant mais c'est pas possible, stop les mecs, arrêtez s'il vous plaît. Encore ce soir, t'as vu l'info, j'imagine, Thiago Silva out pour Dortmund, quoi. On a l'impression que ça s'arrête pas. Ben, franchement, le forfait Thiago Silva, on l'espérait plus ou moins. On s'est tous dit intéressant. Le score le plus historique que le PSG a fait, c'est le 4-0 contre Barcelone et il n'était pas là, Thiago Silva, donc on s'est dit pourquoi pas prendre les mêmes et on recommence. Donc pour remettre Marquinhos équipe MB, peut-être que les dieux du football ils sont avec nous, ils nous ont aidés en mettant Thiago Silva out. Et ouais, si, c'est vrai. Après, quand on se lève le matin, on voit des vidéos, les mecs complètement arrachés et tout. Alors que nous, on revient de 600, on a fait 600 bornes aller, 600 bornes retour, on a claqué de l'argent et eux, on les voit tous arrachés. Bien sûr que ça fout les boules. Mais voilà, là, c'est pas le moment de se mettre contre eux. Mieux vaut tous tirer dans le même sens jusqu'au 11 mars et on fera les comptes. On fera les comptes après. S'il y a qualification, s'il y a élimination, on fera les comptes. Là, c'est pas le moment de rentrer encore dans ça. Les médias, ils cherchent que ça, de toute façon. Bien sûr. Hein. Franchement, t'assures vraiment. Bon esprit. Bravo pour ton esprit et bravo aussi pour. Bien souvent dans mon club, il est bien initié. Salut à toi, bravo pour d'ailleurs. l'ambiance que vous aviez mis à Dortmund. Moi, j'avais la chance d'être au stade et c'est vrai que les ultras parisiens ont chanté, mais comme des dingues pendant toute la rencontre. Et c'était pas facile parce qu'à Dortmund, il y a une ambiance de folie. Merci beaucoup, Yacine. Merci d'avoir été avec nous dans les supporters. Ont toujours raison. Et bravo. Franchement, t'as la pêche. C'est dingue l'optimisme qu'il a encore. Parce que quand on voit aussi le passif de ce club dans les trucs hallucinants qui s'est passé. D'ailleurs, on a l'impression qu'à Paris, rien n'est impossible. Je vais vous citer des situations absolument improbables qui ont lieu ou pas dans ce club. À vous de me dire si c'est arrivé ou si c'est pas arrivé. Alors je vous les cite, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Un joueur qui insulte ses partenaires et son entraîneur sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr. C'est vrai, c'est Serge Aurier. Tonton Serge. Un joueur blessé pour un match décisif en Ligue des Champions, mais qui insulte l'arbitre après l'élimination et se fait suspendre la saison suivante. Neymar, bravo. C'est Neymar, c'est vrai, il avait pris 3 matchs, puis ça a été ramené à 2 matchs. Un joueur qui joue un match de Coupe d'Europe pour Paris, alors qu'il est suspendu bien sûr. et qui fait perdre son équipe 3-0 sur tapis vert. C'était bien sûr. C'était qui le joueur? C'était Laurent Fournier. Laurent Fournier. Il a été coach d'Auxerre après, si je peux me permettre de. Ouais, c'est bien de donner l'information. Mais qui a donné que vous ayez eu. mais qui a donné une des plus grandes performances du Paris Saint-Germain, en tout Par la cas suite. européenne des années 90. Bien Exactement. Et d'ailleurs, en match retour, Paris gagne 5-0, triplé de Rail. Avec un Léo. joueur qui se blesse en jouant au Scrabble. Vrai ou faux? Si, je l'ai entendu. Si, j'ai entendu cette histoire. Non mais là, attends. Non, On n'est pas dans la fiction là? Un apéro. faudrait d'abord savoir lire pour savoir jouer au Scrabble, bien sûr. Il y a Calizares qui s'est cassé le pied avec du parfum. Il avait glissé. Il avait glissé. Bien sûr. Il s'est blessé avec son chien, en promenant son chien. Il s'est blessé avec un. Alors, vrai ou faux? Je veux dire faux sur celui-là. Vrai. Tu vas dire faux? Faux. Une question parenthèse, si tu peux me permettre, Thomas. Ouais. Par rapport à ce fameux tapis vert qui faisait effet à l'époque où il perdait 3-0. Tout à fait. Je pense que peut-être ça t'a évoqué pendant la remontada, mais le PSG gagne 4-0 à l'aller. Pourquoi au retour ne font-ils pas tapis vert? Pourquoi ne mettent-ils pas c'est vrai. 3 joueurs? Exact. Et ça fait aussi partie du cauchemar parisien qui n'ont pas réfléchi à ce moment-là. C'est vrai que c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Au moins, ils auraient été qualifiés. Au moins, ils auraient été qualifiés. C'est une vraie analyse. C'est belle analyse, Laurent Tchebaria. Pour le Scrabble, c'était vrai. C'est Lionel Letizy qui se blesse en ramassant une lettre tombée au sol. Aïe le dos, Et voilà. aïe blessé. C'est pas exceptionnel. C'est merveilleux ça. Le Lio, il régale. Un club qui vire son entraîneur alors qu'il est en tête du championnat. Comboiré. J'en ai jamais remis d'ailleurs. Antoine Comboiré. Un club qui vire son entraîneur alors qu'il a réalisé le quadruplé et qu'il vient d'être prolongé. C'est vrai ou c'est faux? C'est Laurent Blanc, non? C'est Laurent Blanc. Et ouais, 2015. Après City, Après City, ouais. Un club dont le directeur sportif se fait suspendre 1 an pour avoir bousculé un arbitre. En fait, c'est vrai, Leonardo. C'est incroyable ce truc. C'est pareil, papa. Un DJ invité au Parc des Princes qui a joué Jump de Van Halen, donc l'hymne de l'OM au Vélodrome, pendant l'échauffement des Parisiens. C'est vrai ou c'est faux? Je suis sûr que ça doit être vrai. J'espère C'est pas arrivé quand même ça. Non. C'est Guetta, non? C'est vrai, c'est vrai. C'est Breakbot.
Ah bah bravo. Non mais t'imagines un peu le truc quand même. Le mec il met jump. C'était bien Oh renseigné là là, avant. t'as les ultras, ils devaient être comme des fous. Donc c'est arrivé. Un joueur qui arrive à l'entraînement dans le coffre d'une voiture. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Oui. Oui, c'est Ronaldinho. Bien sûr. Anecdote racontée par Clément Chanteau. Pourquoi il était venu dans Il devait être bourré encore. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Après, Ils étaient trop dans la voiture. Mise au vert. Et enfin, un club qui a gagné 4-0 à l'aller face au Barça et qui perd 6-1 au retour. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tout c'est est dans vrai. l'histoire. Non, mais c'est pas C'est extraordinaire. dans quand même. l'histoire. Que de bons arguments pour aimer ce Tout club. ça, là, et il y en a d'autres. Hein. Tout est arrivé et tout est T'as vérifié. la finale de la content. Super Coupe d'Europe contre la Juve où ils prennent 2 tôles monstrueuses aussi. Oui, Je crois qu'ils prennent exactement. 12 ou 13 buts sur Ça, l'aller-retour. C'est marrant que tu t'en souviennes à ce point-là. Il y a une petite, il y a un petit plaisir, il y a un petit Tu sais, truc. moi maintenant je vis à Paris depuis 10 ans, donc je travaille toujours avec des Parisiens et c'est mon tu t'es moment adapté. de l'année. C'est mon moment de l'année. Laurent Echevarria, pardon, je vous ai interrompu. On peut parler, merci. Non, par rapport à justement cette rivalité Paris-Marseille, donc il y a un vrai côté, comment dire. À Marseille, il y a eu le à jamais les premiers. Et puis après, il n'y a plus grand-chose, donc c'est les vagues qui ne sont plus là. C'est un peu comme, je sais pas, une première relation qui serait voilà, mis en exemple alors qu'il n'y a pas la continuité. Paris, ce serait plutôt l'inverse, si je puis me permettre. Ça avance à chaque fois, encore un peu plus, pour atteindre l'orgasme certainement cette année contre Dortmund. C'est bien dit, c'est beau, et ça arrivera peut-être. Ça m'excite. Notre envoyé spécial, Teddy, est en direct du Carnaval de Rio. Teddy, Ouais, mon Thomas. comment ça va? Ouais, il est Comment beau, ça ouais, va? il est très beau. Il Est-ce est qu'on très est beau. pas bien, là? Comment Hein ça se passe? Écoute, ça se passe super. Je suis arrivé à Rio. J'en profite pour faire une petite dédicace à Michel Rio, l'ancien joueur de Caen, qui s'appelle Bien Comme sûr. la ville. Bien En sûr. tout cas, l'ambiance au carnaval de Brésil est excellente. Muy bien y tout, mon Thomas. Et j'aperçois, ils ont mis les petits pains dans les grands, j'aperçois une piñata géante. Ah non, c'est Ronaldo, pardon, c'est l'ancien joueur du Brésil qui est là pour faire la fête avec tous ses amis. Il y a également Neymar qui a pu se libérer finalement grâce à sa suspension. Ce serait pas un peu fait exprès, ça, Thomas? En tout cas, il est là, il travaille son jeu de jambes. Je vois qu'il fait quelques petits pas de samba. Il se met très à l'aise, c'est très chaloupé. D'ailleurs, Thiago Silva est avec lui et je vois qu'il est ému aux larmes, Thiago Silva, par cette prestation. Bien sûr. Thiago, on le sait, son geste technique préféré, c'est de pleurer. Il nous l'a prouvé plusieurs fois. En tout cas, l'ambiance ici est très très bonne et je pense que c'est de bon augure pour le match retour contre Dortmund. Magnifique, merci beaucoup, mon Merci cher à toi. Teddy. Très très bonnes infos en direct du Carnaval de Rio. Est-ce qu'il va aller au Carnaval, Neymar? Non. Non. Quand même. beau, Non, mais franchement, j'adorerais. moi aussi j'adorerais. J'adorerais. Non, mais j'espère, honnêtement, j'espère pas pour le. Moi j'adorerais. Je crois que Franchement, j'adorerais. ça serait vraiment dire je vous pisse dessus. quoi. Oui, déjà le mais cas. bon, ça c'est pas déjà le cas. pas. Ouais, mais une nouvelle fois alors. Un supporter parisien le dit, c'est que ouais, moi je Ouais. trouve qu'ils se foutent de votre gueule, mais depuis le début. Tu sais, Yacine tout à l'heure Mais le disait nom, laisse faire. on est presque habitué tout ça. Moi, je m'habituerais jamais à me faire défoncer comme ça, à me faire Depuis le ouvrir. Hein. début, Donc, mec. et là, avec Neymar, c'est pareil. Moi je suis désolé, moi j'ai C'est une des avis souffrance. très négatifs sur Neymar. Pas là, il y était, moi je l'ai vu au Brésil. Oui, oui, Tu l'as vu au Brésil. Il Tu était là, l'as vu oui, au oui. Brésil. Il est au carnaval, malheureusement. Désolé. Neymar, bah, il y en a peut-être un peu marre du côté du PSG, et pourtant, il va bien falloir le défendre. Alors, on a deux supporters parisiens qui sont avec nous. Allez. Maxence et Miloud, comment ça va, les gars? On est en live, ils sont là. Bonjour. Ils sont Salut là, les gars. Alors, c'est très simple. Vous avez 30 secondes chacun pour nous convaincre que Neymar est l'homme de la situation au Paris Saint-Germain. Le meilleur avocat, celui qui a les meilleurs arguments, Gagne 1000 euros. gagne 1000 euros et une soirée gothique avec Laurent Echevarria. Beria, et c'est pour ça que... Ah, Echevarria. Tout à l'heure, il y a eu une erreur. Il y a une erreur. Vas-y, Mourad. C'est vous en plateau, les gars, qui décidez de qui a fait la meilleure plaidoirie. Pour moi, c'est On Mourad. commence par Maxence. Maxence, attention. Maxence, c'est 30 perdu. secondes, top départ. Mourad. Alors, Neymar, c'est l'homme de la situation. Pourquoi? Alors, quand tu te déplaces quand tu vas voir un match de foot, tu as envie de rêver. Neymar, il te fait rêver à chaque match, à chaque fois. Certes, il n'était pas là au match aller, il n'était pas top. Mais il n'avait pas joué pendant 17 jours. Mais là, en ce moment, il revient. Il a quelques matchs d'ici le match retour. Certes, il ne sera pas là contre Dijon samedi prochain, mais il lui restera encore un match. Il sait ce qui s'est passé au match aller. Hop, Donc 30 secondes. Il fera 30 tout secondes, c'est- pour tout déchirer au match retour, il faut y croire. 30 secondes, 30 cette année, secondes, c'est- mon poulet. Ah, c'est bah, fini, c'est fini. Très peu C'est de fini, charisme c'est du fi- côté de Thomas. c'est fini. Attention. C'est fini. Maxence, c'était peut-être assez cohérent, mais c'était un peu mou, un peu lent. Moi ça m'a pas convaincu. Hein. Non, voilà. Maître Vergès serait pas kiffé. Hein, Exactement. Miloud, on t'écoute. Moi, les amis, ça va être très très simple. Il y a 30 secondes, je vais en prendre 15 et le reste, c'est cadeau. Dans ma vie, j'ai jamais eu l'occasion de manger du caviar. Alors là, j'ai pas les moyens, clairement. Et grâce à Neymar, j'en mange tous les week-ends. Voilà, je m'arrêterai là. Ah, Alors, pas mal. Je pense que
Punchline, 15 secondes. Pour la punch. Intéressant, il a tout misé dessus. Pour la punch, c'est Sens de la formule certain. Sens de la formule. Très bien. Moi, ce que je vois de cohérent avec les deux, c'est qu'ils sont dans le rêve. Et c'est vrai qu'on est là. J'ai un pote à moi qui dit souvent on joue pour les socios. Et c'est vrai que quand on est dans un stade, voir des mecs le kiff. Mais le problème, c'est que pour gagner à très très haut niveau, la Ligue des Champions, c'est le très 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 haut niveau. Ouais. Ça suffit pas que le kiff. Et la preuve, si on pouvait gagner qu'avec le kiff, Neymar, il serait 8 fois Ballon d'Or. Il aurait déjà fait gagner la Ligue des Champions au PSG 4 fois. Thomas. Moi j'ai adoré ce match. Enfin, je vais te le dire. Neymar, c'est compliqué. Effectivement, il est très fort. On est d'accord, c'est un joueur incroyable, le 3e meilleur joueur du monde, on l'appelle comme on veut aujourd'hui. Malheureusement, les blessures aidant, quand tu joues pas les grands moments, tu peux pas performer. Ouais. Donc, il a sa petite excuse blessure. Mais c'est pas un leader vocal. Ça fait 4 ans. Pardon ? Ça fait 4 ans qu'il a des excuses. Mais oui, donc il casse les couilles. Ouais. Moi, il me ronge. Il me ronge par son attitude, il me ronge par le fait, on l'a dit tout à l'heure, qu'il pisse sur le club, sur les supporters et ainsi de suite. Et que dans les grands moments, comme à Dortmund, il ne performe pas. Alors il y a plein de raisons, plein de facteurs. Mais Neymar, jusqu'à aujourd'hui, au PSG, n'a jamais performé dans les grands moments. Donc c'est triste. C'est magnifique, ça vient d'un Parisien. C'est exactement tout ce que je pense. Merci. Il n'y a rien de notable, à part 2-3 grilles à droite à gauche. S'il te plaît, Laurent. Contrebalancer vos propos, je pense que Paris a, besoin de se faire uriner dessus. Parce que parfois, ça peut faire plaisir. Oui, c'est vrai. Ça a été Parfois violent. seulement, hein. Au début, c'est violent, c'est chaud, c'est humiliant. Et après, là, au retour, ça va être très Et après, ça agréable. gratte. Vous verrez. Mais moi, je suis d'accord. Par contre, Paris a besoin d'un Neymar, mais honnêtement, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort pour se contenter de simplement dire que c'est du caviar sur un petit pont ou sur 3 kiffs, sur des gris-gris. Ça fait partie du show. Mais aujourd'hui, il est trop fort pour qu'on se contente de ce qu'il fait. Oui. Ce qui, pour moi, pour l'instant, son passage au PSG, c'est un échec. Oui, Vraiment. un échec. Et il est très négatif pour l'instant. Il est trop fort pour se contenter de ça. Quoi. Bah, après, c'est un peu vite oublié son match contre Toulouse. exact. Oui, c'est vrai. Lucas, ce sniper. On pense dans le chat que justement le problème c'est que les supporters insultent. C'est schizophrène Neymar. qui. Non, c'est c'est un autre. schizophrène en plus. Yes. Qui est encore une fois, ils pensent que les Parisiens sont dans le turfu, je cite. Ouais. Ils n'ont pas compris comment Neymar fonctionne. Il ne faut pas insulter Donc c'est la Neymar faute. parce qu'après, on l'insulte. Moi, je la n'oublie faute des gens, pas alors, pas de l'arrivée de Neymar, la fête au parc. C'est vrai que Il c'est était beau. célébré comme le prince, le machin, comme la superstar qu'il est. Les gens avaient tout pour l'aimer et ainsi de suite. D'ailleurs, ses premiers matchs, les gens l'adoraient. Même moi, Au bout d'un moment, quand t'es cata, je vois pas pourquoi les joueurs, enfin les supporters te supporteraient Même moi, j'étais content encore de et voir jouer en encore. France. Tu vois, Maxence, Moi aussi. Maxence, Bah oui. toi, tu as entendu ce qui a été Bah dit oui. sur le plateau et tu disais que tu avais du caviar. Non, c'est Miloud qui disait ça. Que Oui. tous les week-ends, t'arrives, toi, à accepter que parfois l'attitude de Neymar vis-à-vis du Paris Saint-Germain et vis-à-vis de ton club soit pas forcément nickel? Comme Nilo de Moi, je t'ai pas entendu sur la fin. Est-ce que malgré la beauté de ce joueur, malgré la classe de ce joueur, tu arrives à accepter l'attitude qu'il a pu avoir ou qu'il peut avoir encore aujourd'hui vis-à-vis du club? Par rapport à. Ah oui, d'accord. Non, bah, je sais pas si vous faites référence à l'épisode de cet été ou même durant la saison dernière ou les années précédentes où clairement, effectivement, il n'était pas forcément dedans. Après, il y a eu l'épisode de son départ. Sur le coup, ça m'a bugué, là. effectivement, frustré, énervé. Après, j'ai voulu très vite me recentrer sur le sportif. Voilà, je pense qu'aussi à un moment donné, il faut le Paris Saint-Germain a des objectifs. Il fallait très vite se remettre sur le terrain. Et en tout cas, après, j'ai mis l'épisode de son départ de côté. Et effectivement, cette année, en tout cas, si on regarde bien en tout cas les performances de Neymar, on voit qu'il est clairement revenu dans le projet. Il est dedans, il a envie, il fait les efforts défensivement. Même ce qui pour moi c'est une normalité, ça devrait être une normalité. Donc là il le fait, il travaille pour l'équipe. On sent clairement qu'il met que lorsqu'il est là, ça fait une vitesse x3 dans le jeu. Donc voilà, après, effectivement, il m'a frustré à un instant T, mais j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus. Et j'ai envie, en tout cas, de prendre le meilleur, et en tout cas, depuis... et t'amuser à te régaler à le voir jouer. Après, c'est peut-être pas suffisant, parce qu'il n'a pas ramené de titre encore, Mais moi, je trouve que en tout cas sur la scène européenne. Les supporters Par contre, ça n'a pas duré parisiens 30 sont amoureux. secondes. Hein, mais... Très très long. Ils sont amoureux, donc ils voient pas tous les défauts. Ils sont trop amoureux de ce Mais joueur. t'as l'impression qui- que ça top joueur, c'est top vrai, c'est joueur. un avis, mais j'ai l'impression quand Alors, même que globalement, les gens ont, Comment ça ont s'en besoin rend d'être
convaincu ou reconvaincu, je sais pas comment le dire, commence par Neymar. Maintenant, à se rendre compte, moi, toutes les autres années où je parle à des supporters parisiens sur Neymar, ils en peuvent plus. Moi, j'ai jamais rien remarqué d'extérieur, hein, je regarde pas tous les matchs. Attends, je sais pas quand même, il a fait deux. Oui, tu regardes pas les matchs aussi. Il a fait tout. Si tu regardes pas les matchs, tu peux pas voir. Voilà. Je regarde pas tous les matchs. fait tant. Je regarde pas tous les matchs, mais il y a rien d'exceptionnel, quoi. Neymar ou Fekir alors aujourd'hui? Ah, bah Nabil Lavi, moi, de toute façon. Voilà, bravo Lyon. Maxence et Miloud, merci à vous les gars. Ouais. Merci, Lisa, on a gagné. Lisa, dans le chat, elle pense que Neymar, il est susceptible de ouf et que c'est juste un gamin en fait et que c'est pas aux supporters de s'adapter en fait à ce joueur qui fait des folies. Ouais, peut-être. Ça se tient. Reprocher à un mec de kiffer la vie aussi. Non, c'est vrai. Peut-être qu'il aime juste kiffer quoi. Regarde, Ronaldinho à Barcelone, il kiffait la vie comme Neymar kiffe la vie. Mais sur le terrain, il était irréprochable. Il jouait avec des pointures derrière et tout le monde sortir, aimer la fête, aimer toutes ces choses, dont les soirées gothiques. Tout type de soirée. Mais Ronaldinho, ça lui a certainement Salut d'ailleurs. 2-3 années de sa carrière. Mais c'est un mec, tout le monde, il faisait la fête. Sur le terrain. Il y a NBA, nous on connaît, il y a des joueurs qui font la fête, mais t'assures sur le terrain. Et quand tu montes l'exemple sur le terrain et quand tu es un leader aussi, que tu emmènes les gens avec toi, peu importe ce que tu fais en dehors du terrain, c'est pas le cas de Neymar. On évalue la cote de confiance. Prends des leçons. La cote de confiance dans la double confrontation PSG-Dortmund dans le Dortmundomètre. C'est noté de 0 à 10. Et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Hein, j'avais raison. T'étais à combien, toi? Un 4, je crois. Un 4. Ouais. Le Dortmundomètre avant le match retour, ça donne ça. Si vous dites 0, ça correspond à une défaite 0-3 de Paris. Nasser revend le club pour acheter Laval. Neymar s'énerve et il est exclu. Si vous dites 2, défaite 0-2 de Paris. Nouveau doublé d'Haaland. Neymar s'énerve, le frappe, il est exclu. Si vous dites 4, Paris perd sur le fil. 0-1, Neymar insulte l'arbitre. Il est exclu. Si vous dites 6, Paris gagne 1-0, ça passe juste, Neymar chambre les Allemands, du coup il est exclu. Si vous dites 8, un beau 2-0, Neymar retire son maillot sur le second but, il prend un second jaune, il est exclu. Si vous dites 10, un 5-0, la manita, Neymar est heureux, il met ses habits de carnaval et il danse, la provocation de trop, il est exclu. Écoutez, c'est très drôle, c'est très sympathique, mais ce ne se passera certainement pas comme ça. Comment vous voyez le match retour, Laurent? Je pense qu'il y aura 3-0. Oui, en faveur de Paris? Bien sûr, bien évidemment. D'accord. Parce que vous disiez 3-1 en faveur de Paris au match aller. Ah, je n'étais pas... Ah non, c'était... Pardon. Non, c'était que Mars, c'est un mec qui vous ressemblait. Thomas, tu dis quoi, toi, sur la cote de confiance de 0 à 10 avant le 1-0, il est exclu, me va très bien. Donc c'était la cote 3, je crois. Le 1-0, il est exclu. Exactement. Oui, je pense, oui. Erwan, tu dis quoi, toi? Moi, je les vois gagner quand même. Je pense qu'il y a quand même une vraie expérience, même si elle est négative. Dortmund, derrière, c'est quand même pas la sécurité sociale. Et je vois le Paris gagner, je vais dire 2. Tu vas dire 2. C'est ça, ça marchait? Non, 2. En fait, non, ouais, c'est ça. 4. Tu dis quoi, toi, Jean-Marc? 0-2, je pense. Hein. Tu penses qu'ils perdent? Ouais, je pense, ouais. Franchement, pour de vrai, je vois pas, si ça joue comme la dernière fois, je vois pas cette équipe passer. Et puis Dortmund, après une performance comme ça en Ligue des Champions, ils peuvent que avoir la confiance et se sentir bien même à l'extérieur. Et puis Haaland... attention, ça c'est des faits sur cote d'entre deux tours. Hein. Je sais. Faut faire gaffe avec ça. Mais moi, la dernière fois, j'avais raison. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais Haaland, je trouve ça vraiment Paris faire 2 matchs. Aussi nul. Proposer aussi. Moi, je pense qu'ils vont complètement passer. Moi, je pense qu'ils vont se qualifier. Franchement, là, il parle à match. Mais bon, en même temps, je sais. C'est pas le Paris qu'on connaît. Ils jouaient comme nous. C'était horrible. Et non, mais là, c'est fort possible encore parce que Dortmund, franchement, je les sens bien. Ouais. Je parle du jeu de Dortmund, j'ai adoré. J'ai adoré ce qui s'est passé sur le terrain. C'est une équipe qui voyage très très mal en championnat, c'est une catastrophe. C'est ce que j'ai entendu, mais j'ai adoré ce que j'ai vu sur le match. Pas le même contexte non plus. J'ai adoré le match. Pas le West-Wallenstein, pas pareil. Moi, il m'a fait belle impression, mais les touches de balle, les frappes, enfin tout était beau. Franchement, après moi je regarde des jeux avec envie. Vous avez une belle télé aussi. Ouais, j'ai une très belle télé, mais comme j'ai un club un peu bidon, et ben à chaque fois que je vois que ça joue bien, je suis bien quoi. Ça me fait bien. T'as pas un club bidon, t'as un club dans le dur. Ouais, Lucas. Bah justement, il y a Team dans le chat qui dit que Dortmund va faire une Ajax cette année. Donc ça rejoint un peu les dires de... C'est pas la même qualité de jeu non plus quand même. Ouais, mais ça joue bien. C'était beau. Je suis un peu plus modéré. Tu peux demander à la personne dans le chat combien il a vu de matchs de Dortmund cette saison? Non, c'est sûr. Non, mais c'était beau. En direct du carnaval de Dunkerque cette fois. Teddy.
Ouais. Thomas, il éclate ici. Ça ressemble vachement à Rio. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Dunkerque, Excuse-moi, c'est très différent. Non, je suis avec Neymar à Dunkerque. Là, il y a Tony Vérel qui vient de nous poser un slam. Oui. Ouais. Super, Thiago Silva est ému aux larmes, une fois de plus. Et j'aperçois, il y a Thomas Meunier qui est là aussi avec Eden Hazard qui se mettent une très belle pinte de Goudal de leur côté. Oui. Il y a un troisième mec avec eux, je sais pas qui c'est. On dit que c'est un certain Ander Herrera, apparemment quelqu'un du PSG que j'ai jamais vu en tout cas, je ne sais pas s'il a joué un peu. Et Marco Verratti, un peu tendu, on sent qu'il se prend la tête avec le tenancier d'un bar qui lui reproche de fumer trop de clopes dans le bar, donc l'ambiance monte. Paredes vient de lui mettre un tacle au tenancier, ça devient très agressif. Thomas Tuchel également est présent, il est en roue libre, il vient de se prendre 1 mètre de shot, il est ivre-caisse. Neymar est hilar, donc il y a quand même une très bonne ambiance. Et moi je pense que c'est bon signe pour le match retour contre Dortmund. Exactement, faut être confiant. Merci beaucoup, mon cher Teddy. Merci. Très sympa. J'aime beaucoup ce genre de capsules qui sortent un peu de la pression du football. Merci Laurent. Voilà. Non, c'est un très beau travail qui fait que les gens sur le chat doivent rigoler. Merci Lolo. Parmi les joueurs qui sont illustrés hier au parc, le gardien Sergio Rico, le pauvre, première difficile en tant que titulaire au Parc des Princes en championnat. C'est pas le premier Rico du Paris Saint-Germain. Il y a eu un autre Rico, c'était Jocelyn Rico, défenseur qui a porté les couleurs du club en 88-89. Il y a eu d'autres homonymes au PSG. Je vous donne les noms des joueurs. Rico Zaraï. Ouais, joli. Alors j'étais là-bas il y a 2 secondes, en fait tu vois je vais super vite. Ça va vite, t'as gardé tes lunettes. Ouais, j'aime bien. À vous de deviner s'il y a eu un ou plusieurs joueurs portant ce même nom. Le Roi, un ou plusieurs? Plusieurs, forcément. Vous vous souvenez? Jérôme. Ils ne sont pas Jérôme et frères. Laurent, bien joué. Ils sont pas frères. Ouais. Exactement. Ils sont sœurs. Alex, un ou plusieurs? Deux. Un défenseur, Le un attaquant. l'ancien Stéphano et l'ancien Bien sûr. Ouais, la Panthère, Saint-Etienne et le défenseur de Chelsea. Cissé, un ou plus? Un ou Oh plusieurs? là. Il y en a 50. Ali. Non, Paris Saint-Germain. Aliou Edouard. Edouard Cissé. Aliou Cissé. Bien joué. Djibril Cissé. C'est également. Maurice. Florian. Et Jean-Eudes Maurice. Florian, oui. Jean-Eudes Maurice, Maurice. bien joué, Teddy. C'est fort ça. Merci. Camara, un ou plusieurs? Plusieurs. Au PSG. Oui. Au PSG. Zoumana. Zoumana. Ça fait un. Et l'autre? Non, il y en a qu'un. Zoumana. Thierry Camara. Il y a un mec super sympa qui est venu une fois à Paris. Il n'a pas beaucoup joué. Il n'y a pas beaucoup joué. Adorable. Un seul, Camara. Un seul. Zoumana, dit pas plus. Diarra, combien de Diarra au PSG? Un ou La Saga. Deux. Ah bon? Un autre Diarra? Only ça, one. non Fond. Only one. Ouais, un seul. Las Diarra. Ah non, ils étaient tous les deux venus dans mon établissement, mais Ah oui, pardon. Oui, non. rien à voir. Rien à voir. C'est pas les mêmes joueurs. Moi, je... Mendy, combien? Un ou plus? Bernard sûr. Bernard. Ah. Formé au Stade Merbe de Caen. À Caen, bien sûr. Oui, faut le dire. Je dirais qu'un. Ouais, un seul, Bernard. Louis. Alors, Nom de famille. on compte pas Luis Fernandez. Ouais, On compte, André Louis. Oui, André Louis. C'était bonne Louise. réponse. C'était Un Louise. seul, André Oui. Louise. Ouais. Oui. André Louis. Et l'autre? Ah, il y en a 2? Bah ouais, du coup, je vous ai. Ah, David, bien sûr. Ah oui, David, bien joué. joué. Ah, mais c'est un Z. Arsenal. Ah, c'est un J'aurais dû Z. le trouver en premier. T'as mal prononcé la fin. Pardon? C'est un Z. Eh bah oui, c'était- Louis. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Louis. On dit D'accord. NC Beria. All right. Et enfin, Fernandez. Un ou plusieurs? Vincent Fernandez, le gardien. Bien et, sûr. Oh, bravo. Ouais, joli. Bah, et Louis. Ouais, c'est Et Louis pas mal. Fernandez. Et Louis Fernandez, c'est bien joué. Bravo les gars. L'une des plus belles vannes de la semaine, vous en avez certainement parlé avec la team, c'est quand même le transfert de Braithwaite au Barça. Ouais. Ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Alors déjà, l'information était magnifique. Non, ça vous a pas... Non, c'est quand même un joueur de qualité. Je l'ai vu. Ouais, mais enfin, quand même, de le mettre au Barça, Laurent, excusez-moi. Non, mais je l'ai vu évoluer dans la ville rose de Toulouse. Ouais. Les Toulousains s'en souviennent. Il a mis de très belles frappes. C'est un C'est vrai. homme de cœur, un homme Ouais. de pouvoir également. Moi, j'ai trouvé l'info assez étonnante. Il est dominant. Mais il y a eu encore plus Oui. fort. Est-ce que vous avez vu sa présentation? Barcelone. Oui. Non, mais alors, on va quand même là regarder de nouveau. J'ai raté Parce que ça. tu l'as pas vu, John Rash? Non, mais regarde. C'est-à-dire que tu veux l'imaginer, tu n'y arrives pas. Hop là! C'est un grave. sketch. C'est un Quelle non, mais c'est- horreur. Oh là là! Non, mais c'est horrible. Après, le terrain est grave. Il est en La pelouse répétition. Il n'y a était personne en trempée, public. les gars, vous êtes durs avec lui. Paf! Ouais. Clac. Oh, Oh, non, mais c'est dur. c'est dur, Non, mais ça, c'est pareil. Après, quand on joue à Barcelone, on a un niveau qui devient incroyable très vite. hein. Ah oui? Moi, je parle Pour d'expérience. ça- Ah, t'as vu, ça m'a. Moi, j'ai joué un petit peu. Non, mais quand il y a des Lyonnais, nos fameux Lyonnais qui sont partis jouer à Barcelone, J'entends, ils ont pris une stature internationale incroyable. Ouais, Bah, Que lui, ce soit déjà, il Abidal, a fait, et il passe que des ce pour soit son premier Abidal. match quand même. 2 passes D, ouais, je crois. Même. Mais moi, Il y a- ça m'étonne pas. Bon, après, il y a un passage de Fred Déhu au Barça qui. Dugarry. Oui. Hein, Oui, bon, hein. mais moi, je parle Christian d'expérience. Ouais. L'expérience avec Lyon, que ce soit Abidal Dutreuel. et Christian Umtiti, Dutreuel, bien c'est sûr. devenu des joueurs incroyables alors que c'était des joueurs bons
très bon. Voilà, donc, Tu penses à qui, à Abidal? Les deux. Abidal. Mais c'est génial chez nous. Mais au Barça international. Non, mais il était déjà très fort. Oui, attention. Oui, mais moi je pense que. Umtiti, quand il est parti de Lyon, je te jure qu'il n'avait pas la stature qu'il a maintenant. Oui, mais oui, voilà. d'accord. Il amené à l'avoir. Non. Pas forcément. Moi, je me rappelle, ils étaient chez nous, personne ne disait Umtiti, ça va être. C'était à l'âge de 11 ans. Il a eu le temps de progresser entre temps. Je l'ai vu en plus avant de partir. Mais non, mais moi, je pense que le Barcelone peut rendre des joueurs. Mais Bresson, surtout, le plus impressionnant, c'est sa clause libératoire. 300 millions, papa. Rien que ça. 300 millions. Non, mais quoi? Alors, bah ouais. L'OM, il voulait se mettre sur le coup cet été. Bon, bah, du coup. Bah non, c'est raté. C'est raté. Alors, il y a eu d'autres présentations. À mon avis, ça va devenir. Il le lâche pas, lui. Mais tu l'aimes bien. C'est un vrai gars, Bresson. Ballon d'or, je pense. Ce serait une belle histoire, ceci dit. Il y a eu d'autres présentations complètement ratées de joueurs. On en a compilé quelques-unes avec l'aide de Lucas. Alors voici la première. Vinicius Junior, qui est quand même pas un mauvais joueur. Présentation au Real. Hop là. Après, moi, je trouve ça complètement stupide, ces présentations, parce que ça traduit pas du tout le niveau. Hop là. Non, c'est terrible. C'est terrible, quoi. Mais il faut pas du freestyle, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est 3 jours. Hop là. Voilà. Théo Hernandez. Oui. Théo Hernandez, oui. Non, hop là. Attention. À toi, à moi. Hop, voilà. C'est pas ouf, mais je suis du Real. Ousmane, hop là. Non mais ça, c'est dur. Non mais c'est horrible. Et là c'est le plus beau quand même. Hop là. Marco Pérez. C'est horrible. Au Real Saragosse. Ça c'est extraordinaire quand même. C'est pas magnifique. La plus belle, c'est la dernière. Tomber, c'est vraiment marqué mal. C'est dur. Laurent Echeverria. Non, ça ne me fait pas rire cette séquence. De se moquer de la sorte. Non, mais attends, le prends pas comme ça, mec. Non, ce sont des êtres humains qui font du meilleur qu'ils peuvent. Personne l'a tutoyé. Et je trouve ça. Non, mais à travers cette séquence, si vous voulez, Laurent, ce qu'on dit, c'est que ça ne rime pas à grand-chose finalement cette présentation. Puisqu'en l'occurrence, on a vu de très bons joueurs, mais qui se sont un petit peu ridiculisés. Je comprends mieux comme ça. Voilà, exactement. Je comprends mieux comme ça, Thomas. Il n'y a pas de malaise. Grosse semaine pour Lyon qui va jouer la Juve après-demain. Ouais, et le derby dimanche face à Saint-Etienne. Lyon-Juve, est-ce que c'est perdu d'avance? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans On va jouer le match sur FIFA. John Rachid pour Lyon et Kemar, si vous pouvez changer de stature, Laurent Echeverria, redevenir Kemar. C'était le comédien français qui a parlé. Bravo. Ah, c'était lui. Putain, mais j'ai pas vu. C'est une performance. J'ai pas vu. C'est pas vrai. Incroyable. Vous voyez d'avant. Incroyable. C'est le grand bluff. Patrick Sébastien. Franchement, c'est beau. Ah, c'est beau. Bravo. Oh, l'enfoiré. D'accord, je me demandais qui était ce mec. On a besoin de ça. Putain, oui. Non, mais c'est dingue. Et même la T'as un petit coup de main? Alors, le problème, c'est qu'en enlevant ton micro, ça, t'as plus de micro, t'as plus rien. Est-ce qu'on peut venir en régie lui installer un petit micro, s'il vous plaît? Ça serait sympa. C'est très performant. C'est une belle performance. Ouais, c'est ouf. John Rash, Une vraie performance. tu joues Lyon, évidemment. Kemar, tu joues la Juve. Teddy, Thomas et Erwan au commentaire. Celui qui perd a un gage, bien entendu. John Rash, si tu perds, tu devras chanter la chanson des Verts. Ah non. Ah bah si. Eh bah si, mon gars. Bah comment non, je touche rien. Ah bah toi, comment ça? Je touche rien à ce qui est vert. Kemar, supporter parisien, si tu perds, tu devras chanter aux armes. Nous sommes les Marseillais. Alors qui c'est qui vont Et embrasser 3 hommes. Si tu veux. Ouais, bien sûr, la First Team commande, Et évidemment. ça commence les côtés. Attendez. Évidemment. Comme Erwan, d'habitude. Tom et Teddy aux commentaires. Un beau trio pour commenter mais on était cette bon. rencontre. On était bon, j'ai voulu faire du tel. Ah, mais de virer tes manteaux, Kemar, ça me tient extrêmement. Alors, on y va. Attends, je me permets. Moi j'étais bon. Alors, c'est marqué Piemonte Calcio pour des raisons de licence, mais il s'agit bien de la Juve. Tu alternative. Ils ont signé une exclue avec un autre. Attends, jeu. Exactement. C'est vrai. Ouais, exactement. Ah, ils sont pas. Ils ont signé une exclue avec l'autre jeu concurrent, ouais. C'est une première. En revanche, l'OL, c'est bien l'OL. Allez, c'est parti. Les Lyonnais qui ont la balle tout de suite à domicile, ils veulent un peu montrer qu'ils sont chez eux. Et ils sont pas chez eux du tout. Techniquement et tactiquement, ils sont en poids, apparemment, nos amis. Le style de Braithwaite. Part très posé côté lyonnais. Ça, on sait pas faire ça, tu vois. J'espère, John Rash, que tu nous feras une sortie spéciale Anthony Lopez quand même. Hein. Regarde-moi ça. Bien joué, ça. C'est pas mal, une deux, attention. Ah là. Deuxième poteau, Moussa Dembélé. Combien au point de pénalty, la reprise. Toko. De Traoré. Rov qui vient de sortir un nouveau son là. Exact. La puissance. Non, mais un son retour aux sources. Je me suis permis de. Rabiot titulaire, hein?
Rabiot, Depuis quelques temps, ouais. Depuis 2020, ouais. La groupie du Pjanic. Oui, La groupie du Pjanic. magnifique. Ça me rappelle tes plus belles années, ça. Alors, pour CR7, c'était terminé. Mais qui a fait Alerte. Qui a le droit? Ça joue très très propre côté lyonnais. On n'est pas sur un enchaînement de 3 passes consécutives, ni d'un côté, ni de l'autre. Moi, je suis dans la violence, moi. Bien joué, Rabiot dans l'axe. Il appelle, voilà. 1-2. Hop là. Ah, il en fait trop le loulou là. Bien stoppé par Traoré. On n'est pas sur du Brousse-et-Brac. Oui, hein, non, c'est mais- ça, si je peux me permettre. Oh, ça régale. On n'est clairement pas sur du Allez. Brousse-et-Brac. C'est ce qui n'arrivera Après, c'est un match, attention, c'est pas des sûr. matchs C'est ce qui n'arrivera pas du tout pendant le match. Hein. un peu à la mort moelleux. Si, ça joue très 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 solide derrière, à Non, mais italienne. on a 2 gros dispositifs, donc c'est normal à un moment que. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Marsal fidèle à lui-même. Oui, c'était Marsal. Très moyen, ouais. Ah bah parfait. C'est exactement ce qui va se passer pendant le match. Bonjour. Ah, mais ils font pas jouer à son poste aussi. Il faut jouer latéral, c'est un buteur d'exception. Donc, Il est gardien normalement. horreur. Oui. Avec Rabiot. Rabiot. Peut-être pas quoi jouer. Oh, bien joué. Oh là là. On peut pas La chanter. cafouille très salement côté lyonnais. Opération Cristiano Ronaldo. Lopez solide. Ça relance. Non, les relances. Attention, Brésilien. Ah, il y a du Ah. feu dans les jambes. Voilà. Il est passé. Eh, truc de ouf qu'il a fait. Je peux plus rien faire, je peux plus rien faire. Oh non, mais Oh, il attends, est mal joué. qu'est-ce que c'est que ça? Non. Bravo. Enregistre-le, celui-là. 1-0. Regarde la célébration, il est bloqué. Il est On bloqué. la connaît, Il est la bloqué. célébration Il est bloqué. Spider. C'est moche. Ça peut durer 20 minutes comme Le ça, sexe attention. dans les filets. C'est hyper moche. Je suis pas d'accord. Il est magnifique, hein. Une Les des buts, Tout trois. était bien Y joué. a rien, y a Les buts. rien. La passe pour lui-même, la frappe, bravo. hein. Super. Super. Besoin de personne. 1-0 La célébration pour après. la Oh, Juve. Et le genou. Si c'est Anto. Oh, Eh. Ah, salut. Allez, Marc. Superbe, magnifique. Pardon, autant pour moi, c'était pour les amateurs de beaux jeux. Monte Calcio. Costa 26e. Jiménez. C'est le pied, On mon dirait une salade Giovanni Voilà, Rana, tu sais. Oh Oh là là, c'est la panique côté Oui, lyonnais. c'est ce qui va se passer. Rudy Garcia tu l'as vu là. est dans le mal. Il s'est battu dit et Rabiot titulaire en fait. Il est dans le mal. Allez, on y va, les copains. On voit Jean-Michel Aulas au téléphone avec Mais non. Genesio actuellement pour le rappeler. Avec qui Genesio, Bruno Genesio qui pourrait jouer Bruno les G, pompiers de évidemment. service. On a un autre Bruno G. Bruno G. C'est vrai qu'ils ont signé un mec, ils ont mis Bruno G sur son maillot. Ouais, Mal. c'est magnifique. C'est ça. quand même Allez, fantastique. vanne de l'année. Mais le gars aurait insisté hein, quand même. Attention à voir. C'est incroyable. Ça va très très Frappe, frappe, vite. Dans la surface. Dembélé. Oh non, Oh. Mais je te jure, j'ai Qu'est-ce que c'est que cette frappe de vieille? Dembélé s'est trompé de touche. Pas grave, si c'est arrivé une fois, ça va arriver 2 fois. Touzard, Oh, attention à l'ami. Tout ça, ouais, super. le génie français. Mon poteau Pavard. Faire les matchs un après l'autre. Très très vite. Bien joué. Oui, là-bas, il l'a vu. Ah, c'est très bien joué de la part de Toko Ekambi. France, on la connaît. Des reflets, hein. Et des excuses qui commencent à fuser côté Jean-Michel Aulas à base de reflets. À base de reflets. Momo, tu fais comme le Barça, tu veux jamais frapper à l'entrée. Ah, je panique. C'est ça qu'on aime. Dembélé, Aouar. Bien joué ça. Ils se connaissent par cœur les deux. Voir la frappe Oh, lointaine. je frappe à la Verratti, incroyable. Option ballon en mousse ou quoi C'est clair. Et pas entendre pluie. Hein. Ça joue n'importe comment, c'est dégueulasse pour les supporters de voir un match pareil. Bandade. Yes. Ouais, il n'a pas notre vidéo apparemment. On n'a pas de Quoi, c'est VAR. frappe? Mais pas de tir plus fort, gros. Reste appuyé. Non, il a juste l'OL. Sur une il a minute bien encore. vu. Oui, oui. Dernière minute de jeu. 1-0 Heureusement. toujours pour la Juve. Ah, il reste une mi-temps après, ça me paraît très long quand Non, même non, comme non, match. non, ça va s'arrêter. Il n'y a plus que 2 minutes de temps additionnel. Attention. Arrête, Hop, 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 Ah, ils hop. savent le faire ça. arrête, Marc. Ronaldo qui est capable de tout. Ça va finir. Bravo Anto. Deuxième ballon. Il récupère. Il est passé. Oh là là. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a mis à Il va 6 faire pareil. mètres. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire comme d'habitude. Cherche le penalty. Oh le gourmand. Oh, il fait un festival. Incroyable. Ah, yes. Oh, Qu'est-ce qu'il me fait là? Et c'est gagné! J'ai fait la totale. C'est gagné? Et c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné! On va faire ça chez moi là. Yes. Victoire de la Juve 1-0. Bravo Allez. les gars. John Rush, tu dois chanter. Oui. Eh ben, c'est parti. Emmenez-moi à Geoffroy. Non, 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 c'est pays des bâtards. Non, c'est pas du tout ce que tu dois Ah, chanter. bah j'ai chanté. Non, non, Un chant non. stéphanois, c'est Non, ce que non, vous m'avez non. demandé. Qui c'est le plus fort, évidemment? Bah c'est l'OL. C'est aussi- Aïe, 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 il y arrivera Il n'y pas. arrive pas. Hein. Il y arrivera pas. Ça pique. Dis-nous ce que tu penses en vrai de ce match. De celui que je viens de faire Bien sûr. ou du vrai? De celui à venir. De celui à venir. Ouais.
J'y vais avec une pomme dans la bouche, une boule dans la bouche et du cuir. D'accord. Mais franchement. T'as été invité par Laurent Etcheberria. J'ai été invité par Laurent Etcheberria. J'y vais vraiment en sadomaso, quoi. Ah, mais à ce point-là. Non, pour de vrai. Zéro chance. Mais la seule chance qu'on a, c'est qu'au foot, tout est possible. C'est tout. Mais est-ce que t'as pas l'impression... Sinon, tactiquement, l'énergie du groupe, il n'y a rien qui va. Là. Les joueurs en présence. Les joueurs, les coachs, il n'y a rien qui va. John Rash, historiquement, à Lyon. Alors c'est vrai que vous avez ce truc quand même dans les grands matchs contre le Real, d'être capable de, je sais pas si tu vas gagner, mais en tout cas de faire un match plein. Oui. Votre problème c'est de jouer contre des équipes qui sont censées le plus faibles. Ou là, je sais pas pourquoi vous avez cette tendance à vous sentir supérieur, mais face aux grands, vous avez quand même toujours tendance à sortir des gros matchs. Et est-ce que ça peut pas être votre salut de sortir un gros match contre la Juve? Ça peut se passer. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas la plus grande des Juves du monde. Alors par rapport à ce qu'il a fait les 2 dernières années. C'est la Juve. Oui, mais t'es à domicile au moins. Au moins te donner la chance. Au moins te donner la chance d'aller faire au moins un match retour. Et pourquoi pas? Oui. Ah ouais. Mais moi je pense que mathématiquement, si on est dans les stats, dans les maths, dans les trucs concrets, il n'y a pas de solution. Oui. Il n'y a sur aucune le papier. solution défensive. Il n'y a aucune solution au milieu, dans les latéraux. Il n'y a rien. Il y a juste 2-3 joueurs qui. Et encore, on n'a même pas la même chose que l'année dernière. Ou les saisons précédentes, quand on avait des exploits individuels de Nabil ou de là, on n'a même pas ça. C'est vrai que les blessures de paille, ça vous tue. Mais non, mais tu rigoles, mais Cornet contre Manchester, il a. Exactement. Bien sûr. Mais oui, Cornet, il avait fait le match de sa vie, bien sûr. Il fait un match comme ça. Bah oui, mais bon, il l'a fait au bon moment, le gars. Jamais il joue après. Et puis, dans ton sens, c'est vrai que Rudy Garcia, à l'époque Marseille, dans les grands matchs, perdait à chaque fois, en tout cas ne gagnait pas. Donc c'est vrai que quand on imagine, quand on se projette un peu, en vrai, vous n'avez aucune chance de vous faire ouvrir. Vous allez vous faire ouvrir. 9-0 sur les matchs. Moi, je ne serais pas surpris que Lyon arrive à bouger. Je te dis pas qu'il gagne. Mais non, mais parce que je te dis, sur les matchs de Coupe d'Europe, il y a un truc qui te transcende. Ils vont arriver, là, c'est pas le championnat. Ils vont arriver avec rien à perdre et c'est là où ils sont meilleurs. À domicile, il peut se passer un truc, t'en sais rien. Mais tu sais, le seul facteur, franchement, c'est que c'est possible, c'est tout. Ouais, ça fait pas beaucoup. My name is Lucas, c'est un registre. Ouais, il y a Tommy Shelby qui dit qu'il y a quand même Luka Touzard qui a pour moi le potentiel de Pjanic. Ouais. On est sur une bonne vanne. On est sur une bonne vanne. On a 2 supporters lyonnais avec nous. Antoine et Valentin, je vous propose d'applaudir et de les accueillir. Alors, vous allez nous donner chacun votre tour 3 bonnes raisons de croire au miracle après-demain pour essayer de convaincre John Rachid ici présent. Oui. Chaque phrase. Chaque phrase doit commencer. Il y a des très beaux maillots. Il a le maillot 95 là, super. Bravo les gars. Les hommes politiques. Quelle année le maillot? C'est clair. C'est pas le maillot Justin Bridou? Non, je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est 95. Non, Tu peux nous montrer s'il te plaît? Oh, il est beau. Zénith. Porté par Rémi Garde lors de son dernier match à l'OL. Oh là là! J'étais pas loin. Ça fait plaisir. Donc, 3 bonnes raisons de croire au miracle après-demain. Mais vous devez commencer chacune de vos phrases par « grâce à Rudy Garcia ». Donc, on est sur une mauvaise foi time. Tu vas commencer, Antoine, nous t'écoutons. T'as 4 secondes. Alors, grâce à Rudy, on le sait, il va nous mettre une ambiance de folie. Il a réussi avec Marseille quand il est venu au Groupama Stadium. Il avait réveillé ce stade. Il l'a fait face à l'Atlético, on n'en doute pas. Il va nous mettre les Lyonnais en fusion. Bon, à l'époque, ils supportaient l'Atlético, mais cette fois, ils vont supporter leur club. Alors, on va, avec cette vague rouge et bleue, on va retourner le Juventus. On va retourner à Juventus. D'accord. T'as une autre bonne raison d'y croire ou pas? Non. T'as fait autre chose sur ta feuille ou pas? Après, il peut enchaîner ou on fait chacun son tour? Non, vas-y, enchaîne, vas-y. Fortnite à côté. Grâce à Rudy Garcia, aujourd'hui, on a une action quand même qui a triplé, qui est 3 fois plus importante que celle de la Juve. Vous vous rendez compte? C'est le Action FC. La Juve, elle est à 1,006 quand celle de Noël est à 2,94. Avec des espérances financières comme celle-là, on ne peut que réussir à battre la Juventus. Pas mal du tout. Il a un gun d'or derrière. Troisième bonne raison grâce à Rudy Garcia, on t'écoute. Eh ben, Rudy, c'est un bâtisseur. Notre président, il l'a dit. À l'OL, on a un joueur qui est connu pour son métier de bâtisseur aussi. C'est Tracto Pelao. Marcelo. C'est sans fond qui vont engloutir CR7. Et malgré son métier de maçon, de fait de sa nationalité, bien sûr, il ne pourra pas construire assez haut pour sortir de ses tranchées. Alors, grâce à ça, l'OL ne peut que gagner. Oh là là, et franchement, joli, hein. Joli. Alors moi, très bon. Contrairement à certaines personnes, j'ai rien contre Marcelo. Je trouve qu'il est. Tu devrais. Il est vénère, mais non, il va au combat. Il est lent. Contre Paris, il a été dur. Il va au combat. Dur sur l'homme. Non, mais oui, il est dur. Technique, il est pas très. Greg. Ouais, mais oui, mais il va au combat.
C'est un défenseur qui va au combat. Moi, j'aime bien. Est-ce qu'on écoute Valentin? Valentin, à ton tour. 3 bonnes raisons croire au miracle après-demain. Il faut que tu sois meilleur qu'Antoine. Et franchement, c'est pas facile. Parce que autant sur la première, il était bof, autant les deux autres, le coup de l'action et le coup de Marcelo, très très fort. À toi, Antoine, Valentin, on t'écoute. Tu me déçois, John Rachid. Hein. Comment ne pas croire en la qualif avec Rudy Garcia, notre Rudy international? Sergio Garcia pour les intimes, hein, faut pas oublier. Non, en vrai, Olas, il l'a dit. Rudy Garcia a un sens tactique surdéveloppé, même moi, j'ai du mal à le suivre. Enfin, d'un côté, je pense que personne n'arrive vraiment à le suivre, mais je pense que c'est parce qu'il est trop intelligent. On sait que quand il aligne Touzard, Marcelo et Thiago Mendes, ça sent le football, on le sait, on le sent. Puis bon, oui, c'est la Juve, c'est la grosse équipe, bien sûr, mais Garcia contre la Juve, avec la Roma, c'est 2 victoires. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres. Hein. Puis il faut pas oublier un truc, il a emmené une équipe de peintres en finale d'Europa League pour une seule bonne raison, c'est qu'il savait qu'il allait jouer au Groupama Stadium. Faut pas croire, c'était son but. Il s'en foutait, il voulait juste jouer au formidable outil connecté. Pas mal. C'est très beau. Ouais, c'est très beau. Qui est le plus convaincant pour vous Ah bah il a gagné, moi. Moi je veux dire le premier, hein, comme ça. Le peintre choisit le premier. Moi le deuxième il a gagné, c'était magnifique. Ouais, c'est le deuxième pour moi. Deuxième, c'est Valentin. En tout cas, bravo les mecs. Je sais pas s'ils nous ont convaincus, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, ils sont pas mal du tout. Non, mais j'aimerais bien être ami avec eux. Mais c'est tout à fait possible. Ajoute-les sur Facebook. Non, mais globalement. Ouais, Antoine, tu voulais ajouter quelque chose? Je te vois. On a un dernier argument sur lequel on est tombé d'accord avec Val. On a un joueur, il peut détruire toutes les équipes de Ligue des Champions. Ouais, vraiment, il épuise grave les joueurs. Ouais, vraiment, je sais pas si vous le connaissez, il porte le numéro 19 comme Martin Braithwaite. Il n'y a pas de hasard. Hein. Le gars, il a même un surnom. On l'appelle Covid dans le milieu. Là aussi, c'est Rudy Garcia. Il est allé chercher en Chine. Vous voyez un peu ou pas de qui on parle? Coronavirus. Coronavirus, bien sûr. Il est à Lyon en ce moment. Il est à la gare de Perrache, ouais. Mais pour de vrai. Ah, c'est dur. Oh, c'est d'une violence. C'est d'une violence. Pour de vrai, il y a vraiment un bus bloqué à la gare de Perrache, mon quartier. Donc on est. Les gens sont bloqués dedans. Et demain j'y vais. Donc ouais, ils sont bloqués. Ils ont mis le chauffeur à l'hôpital, ce qui va nous permettre de donner le virus à l'équipe de la Juve bravo, les gars. et de ne pas pouvoir faire ce match parce que j'ai peur en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai peur d'avoir une honte. J'ai peur d'avoir des paroles sensées. J'ai peur d'avoir une vraie démontada. Tu vois. Alors justement, s'il y a des montadas, il faudra trouver une bonne excuse. C'est un peu la spécialité de Rudy Garcia et de Jean-Michel. Et de John Rat. On a imaginé 3 excuses que pourrait formuler Rudy Garcia à l'issue de la rencontre. Je vais vous les proposer, vous me dites votre préférée, quelle est la meilleure. Excuse numéro 1. Le schéma de jeu marchait, la tactique marchait, la technique marchait. Le seul problème, c'est que les joueurs marchaient aussi. Alors forcément, c'est plus dur pour concrétiser une action. Première excuse. Excuse numéro 2. Si on fait bien le calcul, mes joueurs ont enchaîné les matchs et on ne va pas se mentir, la Juve a joué 29 minutes de moins que nous cette saison. Ils étaient beaucoup plus frais et c'est un avantage. C'est de la fiction, mais il y a un peu de vérité. Très c'est ça plutôt. Ouais, peut-être. Tellement. Et excuse numéro 3. J'étais à fond dans le match, puis un tweet du président Olas sur les résultats financiers du club m'a complètement perturbé. Ça m'a sorti du match et l'équipe aussi. Quelle est la meilleure excuse à votre avis que pourrait sortir Rudy Garcia? La première est très belle. Hein. Quand tout le monde marche. Moi ça va, mais les joueurs ont été nuls. C'est dans l'esprit, J'aime bien la 2 parce que c'est... Parce que ça Jean-Mimi, le boss de cette équipe. L'histoire des 29 minutes. Et 29 minutes dans les jambes. Et ce sera un tweet. Ce sera un tweet. Et j'aime de tout mon cœur mon président, j'aime Jean-Michel Aulas. Tu le répètes. Tu viens de le dire. Des fois, c'est un peu le problème de notre équipe. Mais tu l'aimes comme un papy gâteux. Tu vas le rendre. Mais moi, à vie. Et tu vas au match, toi, mercredi? Je n'y vais pas. Parce que j'ai pas réussi à avoir d'invite. Donc, si, j'ai demandé pourtant dans mes. T'es blindé, achète-la. Jean-Michel Aulas t'invite? Non, Jean-Michel, il m'invite pas, il sait pas qui je suis. Mais. menteur. Non, mais à côté, des fois, j'arrive à avoir des invites. Là, j'y vais pas. Et franchement, c'est pas grave. Non, franchement, c'est pas grave. Si, je peux demander à Sony. Je connais Sony, je connais 2-3 joueurs. Je connais Jeffren un petit peu. Je connais Karim, tu connais Karim. Je peux demander à Cherki, tu vois. Je connais. Je fais du name dropping. Je fais du name dropping. Non, mais j'ai peur d'y aller
Ouais, ça va un petit peu. J'ai peur d'y aller parce qu'il y a vraiment cette horreur de se faire démonter pour de vrai, quoi. Franchement, si on se prend un 6-0, je vais juste pas kiffer Moi, je crois pas, vraiment, j'y crois pas. Bah, on verra bien. En tout cas, je fais une petite dédicace à notre ami Jean-Baptiste Monnier, le petit choriste qui a bien qui regarde cette émission actuellement. Mon JB et qui est supporter lyonnais. Mon JB, je te fais un gros bisou, JB. Émission en direct d'ailleurs, il faut qu'on dise qu'on est en direct, c'est important de le dire. Et il est exactement 22h59, c'est ça? On est sur le 59. Moi j'ai 15h. Ça, on est d'accord. C'est un mytho, juste. On est à... C'est 15h, on va le dire. Et 15h02. On panique peut-être un peu côté lyonnais. Regardez l'équipe que ça pourrait être aujourd'hui, l'Olympique lyonnais, si Lyon avait gardé tous ses top joueurs. Franchement, ça... Non, viens. Je veux pas voir ça. Non, regarde la compo. Ça me dégoûte, ça. Non, mais c'est une vraie... Franchement, c'est une vraie belle équipe. Oh non. Dans les buts, Loris. Alors, on a mis Tolisso en défense, on a fait une ligne de 4. Avec Lovren, Umtiti et Mendy. Oh là là là. Ndombele, Pjanic. Pourquoi garder Tolisso derrière? Non, parce qu'en fait, on n'a pas trouvé vraiment de latéral droit. À droite? Bah, tu mets qui, toi? Là, déjà, actuellement, c'est Raphaël. Réveillère, il joue encore au foot. Oui. Non, mais. Il est passé. Réveillère. Il joue plus au foot, il y a que des mecs en activité, là. Ah oui, c'est des joueurs en activité. Des joueurs qui jouent. Non, sinon, bah oui, voilà. Non, c'est des joueurs qui jouent. Non, qu'est-ce que c'est beau. Fekir. Et devant, franchement, devant c'est imbattable. Devant ça latte quand même. Benzema, Lacazette, Ben Arfa. Il est en plein rêve l'autre là-bas, regarde. Ben Arfa. Mais t'aurais pas de vous rigolez. Tu seras toujours à Gerland. Je préfère jouer à Gerland. M'en fous. Voir un match avec un poteau au milieu. Une vanne Twitter. Lucas. On nous demande est-ce qu'on pense que Lyon doit gagner avec un style offensif ou avec un style défensif? Avec un style. J'ai envie de te dire. Franchement, avec un style. C'est même pas une vanne. Hein. Ouais, mais non, je rigole pas. Tant cette année, ils ont arrivé. Enfin, on sait même pas ce qu'ils font. Mais tu sais ce qui s'est passé contre Paris la dernière fois? À partir du moment où ils ont commencé à jouer, une défaite. À partir du moment où ils ont commencé à jouer à une touche de balle où tout était fluide et tout, ça commençait à aller mieux. On a eu un quart d'heure où ça jouait vraiment quand Toko est rentré. C'est ça qu'il faut. Oui. Donc ça se joue avec une. Toko. Faut arrêter de prendre la balle comme Touzard fait et faire. Qu'est-ce que je fais? Bah derrière. Oh, t'exagères. On a pas mal ça. Vous êtes dur avec ce pas. Ils sont durs. Non, mais les Lyonnais, ils sont durs avec eux-mêmes, je te jure. Très dur. Franchement, très dur. Regardez les matchs. On les regarde. Touzard, vous êtes dur. Non, t'es fou, quoi. Jean-Michel Aulas, ton président, il a donné une interview au journal italien Tuttosport. Il a affirmé qu'il avait eu envie de recruter Matuidi, qui d'ailleurs va prolonger à la Juve. Il a confirmé aussi qu'il a tenté d'obtenir un prêt de Rabiot cet hiver. D'ailleurs, les Français de la Juve, est-ce que vous les connaissez bien? Les Français qui ont joué à la Juve. Dans l'histoire. On va chacun votre tour. Vous me donnez un nom d'un Français qui a joué à la Juve. Celui qui ne trouve plus est éliminé. On commence avec Teddy. Vas-y, mon Teddy, c'est parti. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est une bonne réponse. Bien joué, Teddy. Laurent, ou plutôt Kemar. Paul Pogba. Paul Pogba est alias une bonne réponse de Kemar. 2 points. 2 points, merci. Didier Deschamps est une bonne réponse de John Rash. Tom. T'as pas mis la trêve entre parenthèses, Thomas. Ouais, c'est vrai. Thuram, bien sûr. Lilian. Oui, exactement. Erwan. Michel Platini. Michel Platini, bien sûr. Teddy, à toi. Blaise Matuidi. Blaise Matuidi est une excellente réponse. Adri Rabiot. Adri Rabiot est une merveilleuse réponse, Kemar. John Rash, nous t'écoutons. Et là. Déjà Non, du non. Qui Ça dégage. Dugarry à la Juve. C'est à Milan. Quand même. C'est en Italie. Thomas. Thierry Henry, bien sûr. Thierry Henry, évidemment. C'est une excellente réponse. Passage Catader. Erwan, à toi. Son demi-frère, David Trezeguet. David Trezeguet. Magnifique. Ted. Narcisse Olivier Capot au bout. Oui, Olivier Capot. Merci à moi. Agi Auxerre représente Ligue 2, on est là. Un match et demi, je pense, à la Juve. Olivier Capot. Avant blessure. J'ai un Lemina. Oui, exactement. Mario Lemina, superbe. Oui, toujours. Actuellement, il y a des joueurs français. Mario Lemina. Ah, mais moi, j'ai encore d'autres mecs. Vas-y, enchaîne. J'ai encore Zebina, bien sûr. Je l'avais, c'était mon bien fait. Jonathan Zibina, bien joué. J'en ai un autre. Jocelyn Blanchard. Oui, monsieur. Jocelyn Blanchard. Il arrive de Metz direct. Vous êtes trop technique, les gars. FC Metz représente. Teddy.
Laurent Romeshko. Laurent Qui a joué, je Romeshko crois. n'a pas porté les couleurs de la Juventus. J'ai cru. Non mais ce qui est énorme, c'est comment il l'a balancé. Le mec sûr de lui. Laurent, non. J'étais convaincu de l'avoir. Non, il a joué au Torino. Il a joué à Ah, Torino. oui, je confonds les deux à chaque fois. Alors Mario Lemina, il est gabonais. Mais bon, on le compte quand même parce que il jouait. Ah, c'est joueur français. Que marre. Non, c'est le joueur du monde français. entier. Joueur français. Joueur du monde entier. Bah, du coup, c'est à toi. Il a dit très vite, il a dit très vite. Que marre. Il a dit très vite. Allez, je donne un petit indice. Il a joué. Non, si je le dis, ça va être trop facile. Il a porté du rouge. Attends, moi j'ai des amis. Il a porté. United. Voilà. Barthez. Non. Réseaux sociaux. Il a déjà dit, hein. Ah, bah non, David Beckham. Non, pas David Beckham, français. Non, là, je sais. Ah, français. Je sais, pardon. je sais très Oui, bien. mais c'est français. Un autre? Ah, Christian Val, non. Non. Manchester United. Réseaux sociaux. Patevra. Patevra. Ah oui. That's a good Oh là là! answer. Patevra. Ah, c'est Bien vrai. sûr! Thomas from the stream. From T'as dit que t'en avais plein. Bah oui, on en a dit pas mal déjà. Hein. Ça va pas le faire. Allez, je vous Aïe, aide. aïe, aïe. Bayern Munich. Bayern Munich? Oui, actuellement. Attends, je donne tous les indices. Actuellement. Ah bah oui, bien sûr, le petit Parisien. Waouh! Voilà. Comment? Kingsley, comment Kingsley, merci. Ça marche. Moi, j'en ai un qui est passé par le PSG après, mais il doit pas être français. Vas-y. Il parle français, il est formé en Vas-y, France, c'est c'est cadeau. Sissoko. Non, ça marche pas. Ah ouais, d'accord. Non, vraiment, Les c'est- Minas, ça passe. Les Minas Gabonais, ça passe. Les Sissoko, ça passe pas. Le mec, Non. Ceux qui parlent français, alors mec, attends, c'est bon. alors attends. Pjanic. Je veux au moins un indice sur un autre que mais, parce que Indice Paris Saint-Germain. Fou, ça, les Marseillais. Ah oui? actuel. Indice. Non, bah non. Indice Paris Saint-Germain. Indice Real Madrid. Indice Je l'ai. Liverpool. Oui. Stop. Manchester City, Chelsea, Indice Manchester City. Bolton. Indice Chelsea. Indice Bolton. Turquie. Il a joué. Voilà, Fuck. vainqueur de Ligue Mais- des Champions. Ménez, il passe pas. Ah mais non, pas du tout. Non, je sais pas, vas-y, j'ai perdu. C'est terminé. Nicolas Nelka, jeu oui remporté par Thomas, bien sûr. C'est vrai Il y a qu'il y a également. Alors, il y avait plus dur Nestor Quelle Combin, saison qui est le premier Français à avoir joué dans Et- 64-65. Vincent Péricard, qui a Ah joué oui. deux matchs en 2023. Oh, celui de On en a oublié un énorme quand même. Pas de Vieira. Ça, c'est quand Oh même. là, Voilà. catastrophe. Et on a Prince C'est pas beau, Désiré Guano, Oui. qui joue aujourd'hui à Amiens. Bonnefoy, j'ai dit, Périgord et Landry Bonnefoy, je ne sais pas si je l'ai dit, Non. gardien 2004-2005. Bon, pas mal. on n'a pas été mal. Franchement, pas si mal. À Franchement, part pas pas de si mal. Vieira qu'on Il y a aurait eu dû des très trouver. belles Pas de Vieira, ouais. on aurait dû trouver. Oui. Après le choc face à la Juve Blanchard, tu mercredi. lâches pas de Vieira, quoi. Fais chier. Ah non, Blanchard, bien joué. Ça t'a plu, ça? Ah ouais. Après la Juve mercredi, deuxième gros choc de la semaine, The Derby contre Saint-Etienne. C'est chez vous, hein. C'est à Lyon. C'est à C'est Lyon. vraiment un gros choc. Florent, supporter stéphanois, est avec nous. Applause pour Florent. Salut mon Flofo, comment ça va? C'est le seul match. Oui, il a un beau maillot. Moche. Non, il a un très beau maillot. Réglez-vous. Alors, on va lancer le derby ce soir Ok, c'est dans un face-à-face entre John Rachid et Florent. On va voir si vous connaissez bien votre adversaire. Le principe est très simple. Chacun votre tour. Vous donnez le nom d'un joueur de l'équipe adverse. Donc John Rachid. Actuellement Eh ben oui, papa. Ah. Tu donnes. Eh oui. Ah, Tu donnes le c'est nom perdu. d'un joueur C'est perdu de parce que Je ne Saint-Etienne. regarde aucun match, je ne regarde Oui, mais rien. non, mais il y a quand même des Il y a mecs. des noms, il y a des noms, quand même. Tu donnes le nom d'un Un joueur Algérien. de Saint-Etienne. Ensuite, Florent, c'est à toi. que Tu j'ai- donnes un joueur de Un Lyon. Tunisien aussi. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est OK pour toi, Florent? Ça marche? Le gardien. Des joueurs que actuels, c'est- on est d'accord. On est parti. Mais je sais pas qui joue dans cette équipe. Bon, bah, John. On va t'aider, on va t'aider. Allez, on va aider John Rach. Allez, merci. Ça, l'émission. Allez, John Rach, c'est à toi. Tu commences que de un l'enfer. joueur de Saint-Etienne. Vas-y. C'est un blast quand même, faut pas déconner. Le gardien. C'est sûr que je vais pas C'est lâcher. qui, c'est le gardien? La Ruffe. Voilà. Stéphane Ruffier, bonne réponse. Florent, à toi. Bah, le gardien aussi, Lopez. Attends, Lopez, regarde un truc là. bonne. Ah oui. Regarde, Ah non, tu triches pas, hein. Il y a un écran. Il y a un écran, c'est Merde. éliminé, on va venir chez toi. Pas pour de bonne manière. Alors, Ah, il y a- Florent, tu triches pas. Hein. C'est la séquence. Tu triches pas. Tu C'est la joues. séquence pour mon meilleur ami qui s'appelle Imad, qui est stéphanois. Il fait Ouais. pas sa vie à faire des dédicaces lui en fait. Non, mais c'est mon meilleur ami. Il Ouais, regarde. d'accord, et alors? Et ton meilleur ami est stéphanois. Il est stéphanois. Ouverture d'esprit. Cœur grand comme C'est le seul truc sur lequel je le déteste. Tout Ah. le reste, je l'aime. Ça, c'est voilà. Il est stéphanois et il va se foutre de ma gueule sur cette séquence. D'accord. Mais comme- Donc, tu as dit Stéphane Ruffier, c'était une bonne réponse. La Ruffe, alors qu'est-ce que t'as Florent a dit Anto Lopez, c'est évidemment une bonne réponse. Caserie. Wabi Kazri, bien joué. Oussem Aouar. Oussem Aouar, bien joué. Allez, un mec à l'échelle. M. Villa. Voilà. Yann Mvila, bien joué. Dans son match. Florent, Denayer. Denayer, bien joué. Suivant club. lui. Latéral droit.
Il est toujours. On a encore après. Un mec cheveux poivre et sel qui a synthé depuis Oui, tout oui, le oui. temps. Il y a le nom d'un ancien coach. Il a le même nom que Fournier. de l'OL. Fournier. Mais non. Non. On connaît cette manière. Allez. P. Mais oui, attends, je l'ai. Mais Dernier vainqueur du championnat avec l'OL. Attends, arrête les conneries. Attends. Laisse-moi me concentrer. Vas-y. P. Le cap. Perrin. Ouais, bien joué. Eh, Même pas aidé. personne n'a John Rash. Personne m'aide. Florent. J'ai plus. Léo Dubois. Léo Dubois. Mais alors, je pense que Florent est facile. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va gagner. Bah oui, c'est sûr. Léo Dubois. T'as des anciens Lillois. Léo Dubois, c'est T'as bon. 2 anciens Lillois. Un défenseur latéral qui toujours en est à sortie Newcastle. Sortie de. Un qui est passé au Allez, PSG. ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va jouer contre Florent. Parce que, franchement, Je te jure, je regarde. Florent, il est bon. Alors, chacun notre tour. Debuchy, c'est bon. Florent, à toi. Dembélé. Dembélé, bien joué. Claude Puel. Allez, c'est pas un joueur. C'est pas un joueur. Close Jack. Il est compliqué à dire. Kolo Djedjak. Voilà, c'est bon. À toi, Toko Florent. Ekambi. C'est Jacques. Allez, Hein Toko Ekambi. Toko Ekambi, bien C'est sûr. facile pour La Lyon. légende Johnny. Bien joué. La légende Johnny. Ouais. Diony. Loïs Diony. Bien joué. Florent. Reine Adélaïde, pardon. Il est blessé, Ouais. il a perdu. Non. Ah, c'est bon. Teddy. Amouma. Ouais. Qui s'est révélé sous les couleurs de Quand papa. Comme tout le Même, monde. bien sûr. Alors, Gomis. Amouma. C'est bon. Lucas Touzard. Lucas Touzard, le Il y joueur en a encore préféré un départ, c'est perdu. de John Rachid. Erwan, à toi. C'est à moi. Comment il s'appelle l'ancien du PSG là qui était à Cabaye. Newcastle Cabaye, merci. Bien joué. Tu vois, regarde. Florent. Tu vois? Tu vois? Il y a Fernando Marsal qui a mis un super CSC la dernière fois. Ouh ah Il vient de Vannes Marsal. Ouais. Ouais, il a raison. En fait. Voilà. Ça lui fait même plus mal. Ah non, Marsal, il a raison. Quel enfer. Quemar. Ouais, j'ai Moulin. Jessie Moulin, bien joué. Mais bien sûr. On salue toutes les fêtes foraines de France. On t'écoute, Florent. Depay. Ah oui, ça joue, bien sûr. Même fils de paille. T'es dit à toi? Tu veux? Ouais, Teddy, vas-y, relance. Je suis posé là. Est-ce qu'il est toujours là, Beric? Non. Si. Non, il est parti. Il est parti au Il est mercato. là. Beric est perdu. Aïe. Il est parti, donc c'est perdu. Mais- C'est bien joué, Florent. Pour le fun, vas-y, renvoie encore un nom. Pour le fun. Allez, je vous dire Martin Terrier. Ça, c'est Martin Terrier, c'est bien joué. Écoute, Bien joué, Florent. Florent, j'ai envie de te dire, profite de cette victoire, ce sera la seule. Non, mais en vrai, on est en Ligue 2 la saison prochaine, donc ce sera sûrement un des derniers derbys, donc bon. Non. Tu crois Tu que vous allez descendre en Ligue 2? C'est chaud, hein. Sinon, on est en crise, eux. Non. Ah, mais bon, c'est chaud quand même, on est sur la même Ouais, ils sont dynamique pas que bien, les Toulouse, donc je suis pas hyper optimiste, mais bon, c'est jamais. Au moins, j'espère qu'on gagnera le derby. Il a raison d'être inquiet. Il a raison. Il a raison d'être inquiet. La Ligue 2, c'est vraiment le pire des scénarios pour eux. Mais il a raison d'être inquiet, ça va très très mal à Saint-Étienne. Ouais. Bah, quand même de là aller en Ligue 2. L'effet Claude Puel. Ah non, personne. Mais pour de vrai, c'est pas très joli. Oui, c'est triste. De quoi, qu'est-ce que tu dis? Non, je dis que la ville est moche. La ville. Ah d'accord, donc là on chambre la ville, d'accord. Bah c'est bien, d'accord. Quoi, moi j'ai le droit, moi. Gratuit, ça. Oui. Non, mais j'ai le droit. Qu'est-ce que tu dis, Florent? C'était gratuit. Chez nous, pour Bah faire. oui, c'est totalement gratuit. Mais ça, Totalement. non, mais je pense que John Rash est un manque d'arguments. À un moment Non. donné, il a plus d'arguments Non, mais football, donc du coup, il balance sur la ville. Stéphanois, j'ai beaucoup de proches stéphanois. Mais pour de vrai, moi je connais cette ville, c'est une ambiance d'air d'autoroute. D'accord. savoir. Ok, c'est sympa pour les Stéphanois. Merci beaucoup, Florent. Bravo, t'as été très bon. Et force à Saint-Etienne. Moi, franchement, j'espère que vous allez vous maintenir. Franchement, Saint-Etienne en Ligue 2. Ils l'ont déjà fait il y a pas longtemps. Ouais, mais bon, ça Non, serait pour pas nous, marrant. on en a besoin. C'est comme Batman, on n'enlève pas le Joker à Batman. Exactement. T'as besoin d'un rival. Voilà, on n'enlève pas le Joker à Batman. Non, mais même Restez en Saint-Etienne Ligue un. en plus, Saint-Etienne, c'est de la Ligue 1. Faut que ça Marseille, reste ils peuvent en Ligue dégager, 1. hein, Faut que ça reste en Ligue 1. Il pas un rival au Marseille. Thomas, Ouais. on me demande comment intervenir dans l'émission. C'est un petit mail à l'adresse lsotr.lelive@gmail.com. Voilà, c'est très simple. D'accord. C'est-à-dire que si on veut participer, si on veut échanger, si on me veut. demande très bien. ça, donc je réponds. Si on veut chambrer John Rachid, C'est par ça, exemple, exactement. on a le droit de le faire. Un bon Un petit mot de plaisir. Giroud quand même, les gars. Parce que Giroud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué. Il a marqué, papa. Il est titulaire et il marque. Incroyable. Première titularisation depuis 3 mois et il n'avait pas marqué en championnat depuis avril 2019. C'est-à-dire que ça fait quasiment 1 an qu'il n'a pas claqué en championnat. Alors Giroud ne fait pas l'unanimité, ça on est d'accord, sauf en jeu de mots. Là, il est super fort. C'est le plus fort, il met tout le monde d'accord. Exemple, Giroud de secours.
Oui. Oui, pas mal. Girondin de Bordeaux. Oui. C'est à vous de m'en proposer. Giroufard, joli. Quemar. Giroulotte. Giroulotte, ça fonctionne. Teddy. Olivier Giroud, en référence à Giroud. Ouais, si, c'est bon. Ah, je pense à lui. Giroud ma poule. Là, Giroud Mapoul, il est beau, ouais. J'en ai plein. Giroud oui. Flaquette. Giroud Flaquette, joli. C'est l'émission aussi. Ah, mais bon. Chanson de Céline Dion. Des buts de Giroud Blard. Giroud, Ouais. où tu iras. Giroud, où tu iras. Chanson de Sheila. Où tu iras, Giroud. Oui. Ah oui. Célèbre émission, vraiment très cool. Giroud de la Très bon concept. Fortune. Giroud de la Fortune. Girouette nous dit dans le chat. Oui, Girouette. Giroud dormir chez vous. Oui, pas mal. Allez, très bien. Giroud du cul. Oui, c'est peut-être la meilleure. Je suis pas bien sûr. Et puis il y a un artiste, un humoriste très bon, Jérôme Commandeur aussi. Oui, Posé. pas mal. C'est pas mal. Une Quel dernière drame. éventuellement. Oui. Gyroscope. Gyroscope, ça a été fait ou pas? Très scientifique. J'y vais bien. Non. Un petit girouscous. Girontologue. Bon. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est ouvert. Tu l'as vu chez moi. Giroud de la Fortune, ça a été dit. Ouais, bien sûr. Giroud dans les Pokémon. Ça Oui. Voilà, très bien. Giroud cool. Giroud cool. Superbe. C'est l'heure de mon petit gazon. Tu Giroud viens, Tine. mon cher Martin? Giroud Applaudissements pour Martin de mon petit gazon. Martin. Ça, champion. Est-ce que Erwan et Tom, vous jouez à MPG, mon petit gazon? Évidemment. C'est le vrai boss de MPG. Bien sûr. Bien sûr. Nous, on s'est fait une petite ligue. Petite pépite, raconte un peu. Voilà. Moi j'ai mis 200 millions sur Neymar comme chaque année, donc Dur pour toi. c'est pas la meilleure année, ouais. C'est pas la plus belle. Non, bah chaque week-end, on parle des tops et les flops, donc tu vas pouvoir un peu regarder un peu. Il y a donc Neymar dans les flops, on imagine. Mais non, mais attends, il est 6,5 ce week-end. Ah, bah ça va alors. Il a eu une carte rouge la 85. Du coup, j'ai une question qui est peut-être relou. C'est vous maintenant qui mettez vos vraies notes. Exactement. Ouais, d'ailleurs, je suis pas toujours d'accord avec ces notes. Sauf ce week-end. J'ai pris 5-0 Sauf ce week-end. Thomas, donc je ne triche pas. 5 buts MPG. Je l'avais marqué aussi. Je l'ai tué. 5-0. 5-0. Une branlée. 5-0. Ouais. Contre l'algorithme. J'aurais dû mettre ailleurs. T'as mis la mallette. L'algorithme, je te l'ai mâché direct. T'as même pas mis l'option mallette. Même pas la valise. J'ai mis une petite Zaya. Ah, on va en reparler de Zaya. On va en reparler. On attaque par les tops. Ah bah vas-y. On attaque par les tops ce week-end. Il y a eu les Nantais là qui ont été forts. Les deux là. Ils ont gagné où? Je me souviens plus. Ils ont tapé Marseille. Ah, dis donc. Ils ont tapé Marseille chez eux quoi. Limombe, Bamba, les gars. C'est des bonnes pièces cette saison. Sanchez. Et Mama Baldé. Mama Baldé comme chaque week-end. Qui c'est qui l'a, Limombe? C'est toi, Ted? Non, j'ai Renato. Personne n'a acheté parce qu'il est pas assez connu. Et Rémi. les Lillois qui font du mal cette année. Je l'ai dans une autre ligue, moi. 6 buts. Il coûte que 12 millions sur MPG, donc bonne pioche. Et Renato Sanchez, est-ce que c'est pas sa meilleure saison année? MPG? Je crois que oui. Bah, depuis l'Euro. Depuis qu'il est transféré au Bayern. Peut-être. Il enchaîne les matchs. Vraiment, ça change. Bon, là, il a une offrande et tout. Lui, quand il est en feu, il fait plaisir. ouais. Oh, joueur frisson. Et puis, quatrième but. Oui, non, c'est vrai qu'on parlait de joueurs frissons. Parce qu'on en parlait avant l'émission avec Teddy et John, on voulait faire une chronique sur. Les joueurs comment il frissons. s'appelle Sur Renato Sanchez. Parfait. C'est raté. Oh, c'est parfait. Renato Sanchez, ouais. C'est parfait. Merci les gars. Bon, à côté des flops, il y a des flops ce week-end, alors. Le gardien parisien, putain, Rico. Ouais, Il a l'occasion de briller. Ah ouais, mais bon, le pauvre, Il se fait le pauvre. Mais ouais, mais tu vois, Allez. un dimanche soir, il se prend son pion. Gonzalez CSC. Les deux centraux, à ma vie, 2,5. les deux centraux qui se mettent. Et les deux centraux qui se mettent DCSC. C'est un joueur frisson. Diallo, c'est pas possible d'avoir une note comme ça là-bas. Oh là là, il n'y a pas de Non, il y a des. Il a pris son carton La Borde, rouge. c'est rare dans les flops, non? Oui, la Borde, Plutôt les bons mecs à chercher sur mais MPG, ouais, ça. la Borde, tu vois, il coûte 10-15 millions au premier tour. On dit de l'or. Et ben, Gaëtan Laborde. Il n'y a pas de Lyonnais. Diallo, hein, Il y a c'est pas un de coup. Il n'y a pas de Lyonnais. il n'y a pas de Lyonnais pour les flops. Ah non, vous avez gagné 2-0 contre Metz, contre les Grenats. En taille du week-end, Vas-y. on a trouvé des trucs bien. Ça joue au foot par ici. Quand vous prenez un gros tacle au foot, comment vous réagissez? Est-ce que vous. Un tacle à coude? Un tacle, gros tacle. Foot. Est-ce que vous appelez le médecin? Est-ce que vous roulez 3 fois par terre? Est-ce que. Je piétine l'adversaire. Tu piétines l'adversaire. C'est un dur. Et bah, regardez ce qui se passe en Écosse. C'est Nana qui prend un coup. Ouais. Voilà, donc elle prend un coup. Regardez sa jambe, regardez. Oui. Voilà. Voilà. En fait, elle se répare la jambe toute seule en tapant dessus. C'est pas possible. Voilà, ça c'est du foot écossais. Et la FIFA a relayé, hein, donc c'est une vraie information. Donc Ça n'a pas marché du tout. elle se répare. Aïe, 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 aïe. Et là, elle se répare. Ah oui, d'accord, je vois. Donc là où, Qu'est-ce que c'est que ça Neymar fait quelques roulades,
Mais est-ce que t'as pas dans le mauvais sens en fait? Peut-être. Ouais, mais il roule à gauche, non? Oui. Bravo. Ok. Mais ça fait mal. Hein, par rapport à la Ligue 1, tout ça, les mecs qui se tapent dessus. Ah bah là, Quelle horreur. Une deuxième taillade, ça c'est dans le foot amateur, ça c'est en France. Ouais. Alors dans MPG, il y a Suarez, il mord le goal qui perd un point, qui perd 2 points. Ouais. Dans le foot amateur français, c'est pas ça. Oui. 50 suspensions pour avoir mordu le sexe de son adversaire. C'est une vraie incroyable. Dernière. C'est un vrai site foot amateur? Oui. C'est un vrai site, moi qui le c'est une tiens. vraie information. Moi, je Il y a une baston sur le C'est une parking. vraie morsure. Mais on sur sait le pas comment ça se parking. fait. Sur le parking, pas dans les vestiaires. Hein. Le parking des Anges. Troisième mi-temps. Ouais. Les mecs se frappent. Bravo. C'est mort de Et sexe. c'est mort de sexe. Il a pris des points de suture. Il a vraiment porté plainte. On peut voir Il la a photo pris- en image? Ah non, ça c'est pas tout de suite. Ça c'est quoi? Alors ça c'est une citation d'un coach. Vas-y. Attends, remets-la. Il faut savoir qui c'est. Voilà, il faut essayer de deviner qui c'est. C'est un mec qui a dit ça d'un joueur. Alors on va le lire. Ce salaud se repose pendant les matchs. Il sait quand il doit Il dit en même temps participer et quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de repos, il se fatiguerait davantage à suivre les rencontres depuis les tribunes. Mais c'est C'est un coach en Liga. C'est un coach en Liga. Alors, les gars, Liga. Il parle d'un grand joueur. Je pense que c'est Zidane. Ronaldinho. C'est pas. Non. C'est, Coach en Liga, Simeone. C'est pas Guardiola. C'est le Cholo. coach, c'est le coach Liga. Delbar qui jouait contre Barcelone ce Ah week-end ouais. et qui a dit d'accord. Messi. Ah, Ah oui, parce Le qu'il mec est marche. malade. Parce Le qu'il mec marche. est malade. Bah, il sent les choses en tout cas. Non, mais Il a attends, bien vu, il dit ça, il a pris 4 buts dans la foulée, le pauvre. c'est le football. Tu ne traites pas Dieu comme ça. hein. C'est la frustration. Il a pris ses 4 buts, voilà. Et puis une dernière petite taille du week-end, on a vu un tacle de l'espace. Ouais. En fait, on ne sait pas pourquoi ni comment. Ah oui, je l'ai vu. J'adore. On peut le remettre en boucle. Ah ouais, formidable. En fait, on comprend pas. Formidable. Il est tout seul. On sait pas, Oui, oui. problème de gravité, de physique, on ne sait pas ce qui Formidable. se passe. Formidable. De lecture aussi. Hop là. Mais pourquoi Très bon com de Chaperon valide. Il y avait Chaperon marqué. valide. Émilie Ross, je crois, qui a fait le tweet. exactement. Magnifique. Ouais. Chaperon valide, très drôle. Voilà. Donc c'était les petites tailles du week-end. La Ligue de l'émission, vas-y, envoie les Et on résultats. passe par les grosses fessées du week-end. Vas-y. Et Kemar, encore toi, chaque week-end. Alors Mehdi est pas là cette semaine, t'as C'est pas du bol. une fessée, hein, c'est un match de 7-5, gala. c'est pas une fêtée. Mais 7-5, c'est magnifique. Non mais t'as pris 7 buts. C'est un très très beau T'en as ballon. marqué 5, c'était magnifique. J'ai mis Cavani sur le banc. sur Exactement, fois. et ça fait 2 fois de suite que tu mets Cavas Deux sur le fois de banc. suite, ouais. Et pour son 200e but en Ligue 1, tu préfères le laisser sur le banc. Et pire que ça, tu mets 3 Rotaldo égale 1 CSC. Donc t'aurais pu faire 6 partout. Ouais, mais Et- c'est pas drôle du coup. Non, mais c'est vrai. tu préfères laisser Mehdi mettre 7 buts. Donc je pense qu'il s'en est parmi. Il est encore Hop, qu'est-ce que c'est ça PLS. 5-0. Alors ça, c'est pas toi. Non, c'est Vanessa. Ça, c'est les deux filles, ouais, qui confient Vanessa Lemoigne duel face fratricide. à Ambre Face à Godillon. Ambre, 5-0. Voilà, Wow, les c'est copines pas rien, ça. d'antenne qui se. Ah, mais regarde l'équipe qu'elle a aussi, Mais ouais, mais FCS. 5 buts. Marquinhos, Donc, c'était- Bamba, Mbappé. Donc clairement, la branlée du week-end, Bah, c'est c'était un- ça. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, je voulais pas le mettre, mais Bah longtemps si, c'est bien de le mettre. C'est une injustice totale. Boca Touroud face à MPG. J'ai pris 5 Eh, buts. 5-0 J'étais MPG. tranquillement en Ligue beau, 1. ça. J'étais tranquillement Il a mis dans la une tête du classement et là, j'ai pris une déferlante, ouais. T'es tué, mec. Mais grâce à Tazaya. Grâce à Tazaya. Et donc, il y a 2 personnes comme Tazaya ce week-end. Il y a toi et il y a toi aussi. Ah, moi, c'est purement sexuel. hein. Exactement, mais c'est exactement ce qui se passe. Et tu vois, le robot MPG a fait un petit débrief sur le mur de la taille. Ils disent que vous savez manier à la perfection parce qu'à chaque fois, ça vous a été utile. Ah, bon, c'est Donc bravo les gars, bravo. Non, non, Un Et petit au coup d'œil au classement- classement. Et au classement, du coup, Bah du coup je quoi ne suis plus tout seul devant. Eh non, on je est me là. fais un peu rejoindre Boca On est là. Touroud. Oui. Bah ouais. serré. John Rachid qui enchaîne, hein, qui est Eh ben, deuxième. là, j'ai la Tu- place. tu commences à savoir jouer. Équipe, en fait. Voilà. Quand Lyon va bien, tu vas bien. Oh là là. Hein, Et par contre, Ambre, et- bas de tableau. hein. et ouais, mais Elle a Ambre, mis 170 millions sur exactement. Icardi. Elle a commencé comme ça. Il marque plus un but. Et voilà, et il a fallu qu'elle Et mette. celui qui l'a mis est hors jeu. Merci beaucoup, mon cher Martin. Ça m'a plu de vous en coller une belle comme ça ce week-end. Je te le cache C'est une bonne guerre. Je te le cache pas, c'est le football. On termine l'émission par le traditionnel jeu du slip. Très simple. Alors c'est un jeu magnifique. Vous connaissez le principe. Des joueurs, des slips. À vous de retrouver à quel joueur appartiennent ces slips. On y va. Ah bah c'est un jeu formidable. On y va. Premier slip. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. On est sûr de ça? Cette nuit, c'est merveilleux. On vérifie. C'est Ronaldo, ouais. C'est effectivement une bonne réponse. On dirait vraiment un Big Jim. Culture, si je peux me permettre. un montage. Oui, on dirait vraiment ouais, un vieil. Un Big Jim. Sa femme n'a pas besoin d'aller au C'est musée. disproportionné un peu. hein. Ouais, la tête est un peu grosse. Deuxième slip. À qui appartient ce slip? Beckham. Alors, on va. Non. Zlatan. Le tatouage en Un haut. tatouage, il est tatoué. À Totti. Je vais Vanderbilt. tenter un Haaland. Le slip, c'est. Memphis. Il n'a pas montré son slip encore. Erwan a dit Beckham et c'est une
Très bonne réponse. Souvent les mêmes. Expert, apparemment. Non, on l'a pas eu encore celle-là. On s'est fréquenté quelques mois. Ah, souvent les mêmes personnes, pardon. Non, je dis que de semaine en semaine, il y a souvent Beckham et. Bah, ils se mettent tout le temps ensemble. C'est vrai. C'est des amateurs. T'inquiète, il y a Giroud qui arrive. Oui, c'est moi qui ai envoyé la photo. Troisième C'est chez type, moi. s'il vous plaît, du traditionnel. Ah, plus dur. Bah, Zlatan. C'est Zlatan, ouais. C'est le corps moyen du Zlatan. Ah, c'est Zlatan. Alors, Zlatan pour Kemar, Ouais, il y a la Zlatan grosse pour cuisse. Thomas, et c'est une excellente Bravo. réponse. Ouais. Allongé, ouais. Superbe slip. Slip suivant, s'il vous plaît. Slip. Ah ouais. À qui? Ah oui. l'avait dit. Balotelli. Alors, Balotelli, non. Un slip de Noël. John Raj, t'as dit quoi? Non, j'ai dit Bouba, mais c'est la porte. Van der Bouba, non. L'avait dit. L'avait dit non. Van der Ville pour Je moi. dis Neymar. Van der Ville, non. Neymar. Neymar pour Erwan. Depay, non. C'est pas un. C'est Neymar. Bien joué, Erwan. On est sur un 2 sur 2 d'Erwan, qui connaît visiblement les joueurs par leur slip. À travers. C'est comme ça qu'on a des infos, les gars. J'aime beaucoup cette photo. Oh là là. Oh la vache. Un corps à l'ancienne. C'est le Steph. C'est un corps à l'ancienne. Non, c'est T'as un coach? le bœuf. Ah, pas mal. On est 90 là. Johan Radé. C'est un russe, il y a de la neige derrière. Il connaît. Vérification de ce slip qui se cache derrière ce slip. C'est Johan Mikou. C'est Alessandro Del Piero. Del Piero. Ah ouais, maximum de classe. Slip suivant, s'il vous plaît. Ah, il y en a des rares, c'est magnifique. C'est Gourcuff encore. Non, ça n'est pas Gourcuff. pas Gourcuff. On est encore sur des joueurs italiens. C'est après une victoire. Cannavaro. Oui. Non. Non. Nesta. Non. De Rossi. Gattuso. Bonne réponse Et je reconnais de son John sexe. Raj. Moi, je connais le sexe de. Et enfin, le dernier slip de ce jeu. Oh. À qui appartient ce slip? À Julien Tanti des Anges. Non, ça c'est notre Ménez, un truc Pas comme une ça. indigestion. Grand pas que joueur c'est Kemar, grand joueur de football. Ne dis pas que c'est Kemar. Joueur de football. Grand joueur de football. Un vrai joueur de football. Socrates. Un joueur de football. Est-ce qu'il est ici présent? Hein? Le pays. Pays France. C'est quoi ce dessin à côté là? François Hollande. France. Eh, il a un slip mignon. C'est il a toi, un joli Thomas. slip. Hein? C'est toi. Non, bah non. Oh, je vais pas mettre mon slip en photo. Bonnet de piscine. Est-ce qu'on a une idée éventuellement? Un indice. Non, Ménez, indice. non. Il est plutôt supporter d'un club, Guignac. qui va jouer contre la Juve. Ah. Bah, John Raj. C'est Benzé. Est-ce que Benzema, c'est le ouais. slip de John Raj? Mais bien sûr. On va voir tout de suite le reveal. Oh non. Est-ce que... Ouais, très beau slip. Très beau slip. On Et prépare c'est ça. sur cette superbe Depuis image une semaine. du mon pote. slip de John Rachid que s'achève. Les supporters ont Bravo, toujours bravo. raison. Merci Depuis une à semaine. Teddy. Merci à Kemar. Merci à Laurent Etchebarria qui était avec Bravo. nous également. Merci à John Rash. Merci Lucas. Et merci à nos invités Merci Erwan à et tous. Tom de First Team que vous retrouvez sur le stream et sur leur chaîne YouTube. Merci mon cher Martin. On se retrouve lundi à 22h sur le live pour jouer avec le foot et pour jouer avec vous. Pourquoi? Parce que les supporters ont toujours raison. Excellent. Allez.